Parler de sujets intimes, tabous, libérer la parole, mettre des mots sur ce qu'il se passe dans nos corps et dans nos cœurs de femmes, de mères. C'est un petit peu l'essence de ce podcast Super Mama. C'est pourquoi je suis fière de vous présenter la marque Gapian, soutien de Super Mama aujourd'hui. Une marque française aux valeurs fortes et similaires à celles que j'essaye de vous transmettre au quotidien par ici. Vous connaissez ? Gapian est le premier temple du bien-être intime pour les femmes. Un lieu qui libère l'intimité féminine de ses tabous et rassemble le meilleur des soins naturels et accessoires intimes. Gapian accompagne toutes les femmes, de leur première règle jusqu'à la post-ménopause, en leur donnant aussi des conseils éducatifs pour mieux se comprendre. Je vous invite donc à foncer sur leur site pour découvrir une sélection de produits naturels et sains, mais aussi des conseils pour s'informer simplement et sans tabou sur tous les sujets d'intimité. En plus, si vous cherchez des cadeaux à glisser sous le sapin, Gapian propose des coffrets féministes de Noël en édition limitée pour prendre soin de vos proches de la tête aux pieds, en passant par la vulve, évidemment. Et si vous hésitiez encore, n'hésitez plus et profitez du code SUPERMAMA15 en majuscule pour bénéficier d'une réduction de 15% sur votre prochaine commande. Un immense merci à Gapian pour son engagement et son soutien. Je vous laisse de suite avec votre épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Qu'importe le parcours des mères avec qui on échange, un sentiment est commun à chacune d'elles, celui de la perte ou de la recherche d'identité après la découverte de la maternité. En effet, en devenant mère, une femme change, c'est inévitable. Physiquement, émotionnellement, il y a souvent un avant et un après. Ce sentiment, Laura, mon invitée du jour, le connaît mieux que personne. Avant la naissance de son fils, cette jeune femme menait une vie bien remplie entre travail à forte responsabilité, projets personnels ambitieux et vie personnelle rythmée, le tout dans le pays d'origine de son conjoint, l'Angleterre. Bien que préparée au bouleversement que pouvait engendrer la maternité, elle ne s'attendait pas à ce que le chamboulement soit tel. Après la naissance de son fils, qu'elle a souhaité la plus naturelle possible, un tout nouvel horizon s'est dessiné et ses aspirations ont complètement changé. Alors comment oser quitter son job pour se consacrer à 100% à son enfant ? Quelles sont les peurs auxquelles on peut être confronté lorsqu'on décide de changer de vie en déménageant en France et en lançant sa boîte en parallèle ? Comment se présenter au monde lorsque nos repères sont complètement chamboulés ? C'est ce que va vous raconter Laura dans cet épisode. Je remercie grandement cette super mama de nous avoir partagé son récit. Je vous invite à aller faire un tour sur son compte Insta pour découvrir ses accompagnements en tant qu'éducatrice à la naissance, mais aussi son podcast Naissance positive et éclairée, qui est une vraie mine d'informations et de ressources autour de la maternité. Je vous laisse tout de suite avec votre épisode du jour. Bonjour Laura, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Laura, j'ai 31 ans. Je suis en couple avec Tyler qui nous vient direct de Oxford. Et Ok. avec lui, on a un petit garçon qui est né en Angleterre aussi en 2022. Moi de base je suis ingénieure et voilà, avec la maternité, le chamboulement, tout ça, j'avais envie de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi et je Ouais. me suis reconvertie en éducatrice à la naissance. Donc j'aide les femmes et leurs partenaires à bien vivre leur accouchement en maternité. Et pour faire ça, j'avais envie que ce soit pour les femmes francophones et les françaises. Donc on a déménagé toutes nos affaires de l'Angleterre pour revenir dans le sud de la France, à Nice, c'est là où je suis originaire.
Ah, génial. Et toi, t'as des origines anglaises ou pas du tout? Moi, pas du tout. Non, j'ai un peu de tout, Non? de l'italien, du polonais, du suisse, un peu de tout, mais j'ai pas de d'anglais. Par contre, D'accord. Tyler, il est pure souche. Sa mère, elle est 96% anglaise. Ah ouais. Et t'as Ouais. vécu combien de temps du coup là-bas en Angleterre? Je suis allée la première fois, je pense, c'était en 2013. J'ai fait un premier stage. Ensuite, je suis allée en Italie pour faire un autre stage. Et après, je suis Ouais. repartie pour faire un master. Et ensuite, je suis restée là-bas. J'ai un peu travaillé. J'ai fait mon doctorat. Et puis, on a décidé de partir. Ouais, Donc, génial. C'est là-bas que t'as ouais. rencontré Taylor? Ouais, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés au boulot, ouais. C'était, Ouais, trop cool. ouais. Bon, On... et si on, ouais, si on rembobine un petit peu le fil de l'histoire, est-ce que toi, tu peux nous dire si, si tu as toujours eu envie d'avoir des enfants, quelle place avait la maternité dans ta vie, ou si c'est plutôt venu plus tard? Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, ça c'est sûr, depuis, je sais pas, depuis toujours, c'était quelque chose ancré en moi. D'ailleurs, une petite anecdote que j'ai lue il y a pas longtemps, si on y croit ou pas, mais tu sais, les âmes qui sont autour, les âmes Ouais. qui veulent se réincarner, apparemment, si depuis toujours on a envie d'avoir d'enfants, c'est qu'ils sont toujours autour de nous, en fait, ces Ah, ok, âmes-là. j'ai jamais entendu. Ouais, c'était mignon. Donc oui, moi j'ai toujours voulu toujours un bon feeling avec les bébés, les enfants, très jeunes même. Enfin, ouais. Et quand j'étais adolescente aussi, je travaillais en centre aéré. C'était super. On allait faire du ski, on allait faire de la voile. C'était vraiment d'ailleurs dans le village où je me retrouve maintenant. Ouais. C'est ouais toujours un bon feeling. J'avais toujours envie. Après, je savais pas exactement ce que ça comprenait. Je sais que c'était voilà de s'occuper d'un bébé. Mais ouais, j'avais toujours eu envie. Et il y avait aussi quelque chose que plus tard c'est venu, mais que j'avais envie, au début en tout cas, que ce soit moi qui m'en occupe. Au moins, Ouais. après c'est venu encore plus quand j'ai fait des recherches, de me dire que au moins la première année c'est le plus important pour voilà la confiance en soi, l'attachement, etc. Donc Mhm. ça c'est venu que je voulais pas que quelqu'un d'autre éduque mes enfants, en tout cas au Ouais. début. Et je voulais avoir au moins un an vraiment avec mes enfants. Génial. Est-ce que toi, ta maman, ton papa s'est vraiment occupé de toi, arrêté de travailler, par exemple? C'est pour ça que tu as eu cet attrait-là ou même pas? Non, non. Après, mes parents sont profs, donc ils avaient quand même les vacances, les week-ends, etc. Ouais. Mais mon père, moi je me rappelle pas énormément, mais je sais que mon frère me dit pour lui, il était absent parce qu'en fait, il construisait notre maison tout seul, donc ça a Oui, pris forcément, il était 6 ans. occupé. C'est ça. Ouais. Donc les week-ends, quand il travaillait pas, il allait faire ça. Euh, mais ma mère, après, elle était quand même présente, mais enfin, elle est Mhm. retournée travailler. Je sais, moi, je suis née en mars, donc elle avait son congé, ensuite les vacances d'été, donc elle est quand même Ouais. restée avec moi. Mais c'était pas par rapport à eux spécialement que j'avais envie de ça. Ouais, c'était toi une envie profonde que tu ressentais, quoi. Mhm. Ouais. Ok, ça marche. Et quand t'as rencontré du coup Taylor, t'avais quel âge? J'avais 4 ans. 24 Ouais, ans. Ouais, c'est vous ça. avez le même âge? Il a un an de plus que moi. Ok. Ouais, 2016, c'est ça, 24 ans. Bon, est-ce que vous avez tout de suite, on va dire, parlé de vos envies potentielles d'avoir des enfants plus tard? C'est un sujet qui a été abordé entre vous? Moi, c'était quelque chose que, en fait, quand on s'est rencontrés, ça m'a fait comme si c'était la bonne personne, comme si on s'était Ouais. retrouvés. C'était vraiment, c'était assez fort. Je me suis dit, je peux être vraiment moi-même avec lui. J'ai pas besoin de me Mm. cacher ou quoi que ce soit. Et comme c'était si fort, je me suis dit, j'ai pas envie de, parce que les enfants, avoir des enfants, c'était aussi très important pour moi. Et j'avais pas envie de commencer quelque chose Mm. si ça l'intéressait pas. Parce qu'il y a des hommes qui ont pas envie du tout, des Bien femmes sûr. aussi, qui ont pas du tout envie d'avoir d'enfants. Et c'est vrai que la personne que j'avais eue avant, on en avait parlé, mais vraiment juste pour savoir. Et puis, Mhm. je pense que je lui avais fait peur alors que c'était pas du tout dans mes plans, hein. Et donc là, j'avais pas envie d'entamer quelque chose. Voilà, je travaillais, j'avais fini mes études, même si j'ai repris un doctorat après, mais j'avais envie d'entamer quelque chose, mais pas de perdre mon temps, entre guillemets, parce que je voulais vraiment des Ouais. enfants.
Et lui, c'était quelque chose qu'il voulait aussi. Après, je lui avais dit, c'était pas là tout de suite, hein. Ouais, Mais ouais, c'était ouais. quelque chose qu'il avait envie aussi. Donc ça m'a fait du bien. Je me suis dit, on est fait l'un pour l'autre. Et en plus, on a les mêmes aspirations, donc c'était cool. C'était assez sympa. Bon, génial, ouais, c'est important d'être sur la même longueur d'onde et puis oui, de savoir un peu où on va si on veut après se projeter sur plusieurs années, quoi. C'est ça, c'est ça. Bon, et à quoi ressemblait votre vie du coup en Angleterre? Qu'est-ce que vous faisiez? Toi, t'as du coup arrêté les études, t'as repris. Comment était rythmé votre quotidien? Euh, En fait, moi j'avais fini un double diplôme d'ingénieur, donc j'avais fait en Angleterre un master en même temps que je Ouais. finissais mon école d'ingénieur. Donc D'accord, ça m'évitait de perdre une année en fait. c'est clair. Et donc j'étais partie en Italie pendant 6 mois pour faire un stage chez Ferrari parce que je travaillais en Formule 1 en fait. Ah ouais. Et je trouve un boulot en Angleterre parce que je veux revenir en Angleterre et c'est là où on se rencontre en fait au Ah, ok. travail. Ouais, on se Ok, retrouve. sympa. Ouais, on se retrouve. Enfin, on se trouve. En fait, c'est moi. Je l'ai vu. On s'est retrouvés à la cantine Ok. et je sais pas, on s'est croisés et il m'a souri et je lui ai souri. Tu vois, ça fait comme ça et puis c'est une autre fois et puis après on a discuté et voilà. Bon, donc on s'est rencontrés comme ça. Et assez rapidement, parce que lui, il est graphiste et il était en freelance en fait à ce moment-là. Et donc il allait pour être embauché dans cette écurie où on était tous les deux. Et, et donc à ce moment-là, comme il était un peu entre deux, il vivait chez sa mère et assez rapidement, comme on s'entendait vachement bien et que moi j'avais pris un petit appartement parce Hmm. que j'arrivais tout droit de Nice en fait, je Ah ouais. revenais de Nice. Il a emménagé avec moi assez rapidement en fait. Ok. Et on allait à pied au travail parce que j'avais pris quelque chose de pas très loin. Et très rapidement aussi, moi je voulais plus louer, en fait, perdre mon argent dans une location. Et donc Hmm. très rapidement aussi, on s'est rencontrés genre en juillet et Ouais. en janvier, on a commencé à acheter une maison en fait ensemble, une petite Ah maison. oui, vous n'avez Ouais, pas perdu de temps, quoi. ouais, en fait, c'est quand tu sais que c'est la bonne personne. Je Ouais. pense que les choses, elles se font sans vraiment Hmm. réfléchir. Et voilà, aujourd'hui, on est encore ensemble et ça se passe très bien. Donc, je pense Génial. que voilà, je pense qu'aux yeux de certaines personnes, c'est peut-être un petit peu rapide. Mais voilà, donc on a emménagé dans cette maison, on a fait des travaux parce que c'était une maison de 1910, donc elle était assez Ah vieille. oui, d'accord. Ouais. Et voilà, on continuait notre vie. Ensuite, moi, j'ai commencé mon doctorat parce que je m'ennuyais. En fait, j'étais ingénieur, je concevais des pièces automobiles pour aller sur la voiture de Ok. course, mais je m'ennuyais. Et puis, j'ai eu l'opportunité de faire un doctorat avec l'écurie de Mercedes, donc qui Ok. était top, l'écurie, en plus la meilleure du marché à ce moment-là. Et donc je me suis dit bon ben un doctorat, moi j'aime créer, j'aime faire de la recherche, j'y vais quoi. Et lui, il a trouvé un autre boulot chez Aston Martin, donc aussi assez Ok. sympa. Donc ça, Ouais, ouais. ça a un peu géré tout le reste avant que notre enfant arrive. Ça a été ça. Donc lui chez Aston Martin, Hmm. qui adore son boulot et moi qui adore mon doctorat, qui m'épanouit vraiment là-dedans parce que j'ai l'opportunité de vraiment de créer des choses, Ouais. de tester des choses. L'écurie, elle était vraiment super. J'allais pratiquement tous les jours. Enfin, c'était vraiment sympa. On a ponctué de voyages. On est parti au Japon où il a fait sa demande. C'était trop... Ah, Ouais. génial. Ouais, le Super. Japon, c'est les meilleures vacances de ma vie. Le meilleur Ouais, tu souvenir. t'y attendais ou pas? Euh, Est-ce que tu veux que je sois très honnête? Oui. S'il faut que je sois vraiment très honnête, en fait, je... comment ça s'est fait? Oui, en fait, je suis parce que j'ai vu un email passer. Donc, je savais qu'il avait eu un rendez-vous, en fait, avec
une personne qui fait des... Parce que de temps en temps, tu vois, j'ai dit, si un jour, tu vois, j'aimerais Oui, bien que cette voilà. bague, je l'aime pour toujours, qu'elle me plaise beaucoup. Donc Ouais, ça, c'est ouais. le style que j'aime bien. Juste des Tu fois, de lançais des temps en petites temps. perches, quoi. Voilà, des petites perches. Juste si un jour, ça te dit. Oui, bien sûr. Et en fait, il avait contacté quelqu'un qui en avait fait une sur mesure, voilà exactement ce que je voulais à Londres. Donc en fait, je sais qu'il avait déjà fait des démarches. Après, je savais pas, je me suis doutée peut-être que ça allait être là-bas parce que c'était vraiment un gros Ouais, voyage, bien un sûr. endroit super. Et après, je savais pas quand. Et en fait, il avait réservé, je sais pas si tu connais le Japon et un peu Pas les spécialement, traditions. non. Ils ont des onsen, c'est de l'eau de source enfin des volcans naturels Ouais. qui sentent pas toujours très bon parce que ça sent le soufre, tu vois. Oui, Mais en fait, oui, je c'était vois. une petite maison vraiment typique japonaise qu'il avait réservée avec un petit onsen privé parce que sinon on mélange pas les hommes et les femmes. Donc là, c'était Ah privé, oui, c'est que pour nous. Et c'est là où il a fait sa demande dans cet endroit vraiment magique. génial. C'était super, Ah ouais. 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 Bon, super. Bon, ça, Ouais, c'était donc en vous aviez une 2019, vie... hein. D'accord, ouais. Vous aviez une vie bien chargée, bien rythmée, quoi. Oui, c'est ça. Entre le boulot et après, profiter quand même de la vie. On était tous les deux. On... Ouais, on profitait. Moi, je faisais mon doctorat. J'ai pas dit, mais je suis aussi harpiste. Donc, des fois, je jouais dans des Ah ouais, mariages, dans des trucs, dans un orchestre aussi amateur. Je faisais aussi un peu super. ça. Je donnais des cours un petit Ouais. peu en plus. Donc, ouais, assez chargé. Ok. Et toi, ton doctorat, est-ce que oui, tu savais quand allais le finir? Tu partais pour combien de temps, là? Ça part pour 3 ans. Ok. Donc ça, c'était 2017 où j'ai commencé, l'été 2017. Ouais. Et après, j'ai ajouté un an à la fin pour finaliser la thèse, faire Hmm. l'oral, la défense de ma thèse et ensuite faire les corrections. Donc ça a Ok. duré, voilà, 3 ans plus un an de finalité. Ouais, un sacré projet, hein, Hmm, oui. de se relancer. Ah ouais, c'est génial. Et du coup, vous êtes mariés quoi, en 2019, 2020? N'est pas Non? marié encore. Ah, d'accord. Toujours pas, d'accord. Ouais, toujours Ça, pas. ouais. On s'est dit, est-ce qu'on fait ça en juin? On n'est pas... En fait, ouais, on a fait ça un peu pour se dire, voilà, on est sérieux, mais Ouais. c'est vrai qu'on n'est pas allé plus loin pour le moment. Bon, bah, vous verrez bien quand le Ouais, bon moment sera venu, quoi. c'est ça. Ok. Et le projet bébé, alors, dans tout ça, est-ce que vous étiez un petit peu fixé une date idéale ou vous laissiez faire les choses? Comment vous envisagiez la suite? C'était très précis. Oh. Enfin, tu vois, si j'avais pas fait de doctorat, je pense que j'aurais eu des enfants plus tôt. Mais Ouais. après avoir eu des enfants, je me dis heureusement, parce que je pense que j'aurais jamais pu finir tout ce que j'avais entrepris. Euh, J'aurais aimé avoir des enfants avant 30 ans, au moins deux. Et Ouais. donc quand arrive l'année des 29 ans, je lui dis, voilà, maintenant j'aimerais quand même penser à ma vie personnelle au lieu de penser à ma carrière professionnelle. J'aimerais Ouais. bien, voilà, penser à ça. Je me dis à un moment donné, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on ait au moins un enfant, voilà. J'avais fini le doctorat, je travaillais un peu et tout, et voilà, je me dis j'aimerais bien qu'on lance ça. Et donc lui était partant aussi. Lui, je sais pas s'il attendait que je finisse voilà mon doctorat pour en parler. En tout cas, voilà, bon, j'ai amené la chose moi et pour des histoires de signes astrologiques, etc. Je lui dis, Ouais. euh, je veux pas commencer avant cette date-là. On commence en juin. Je sais que ça peut prendre du temps, donc on commence là jusqu'à un certain moment et après on arrêtera si ça arrive Bon, pas. quel était le signe que tu ne voulais pas? Non, mais je veux pas s'il y a des gens qui ont ce signe, les pauvres. Imagine toi si c'est Ouais. ton signe.
Non, je prendrai pas mal, t'inquiète. Non, mais je comprends, ouais. Ouais, non, les pauvres. Les pauvres, genre, je dirais pas. En On tout a cas, tous ouais. des signes qu'on préfère, d'autres qu'on aime Mm, moins, c'est normal. voilà. Mm. Et après Noël aussi, j'étais pas trop partante pour un bébé à Noël. Ouais, Je sais qu'il y a des gens, ils en souffrent un peu. Justement, on les oublie. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai. je voulais pas faire ça. Après, franchement, moi, je suis pas non plus super matériel, anniversaire 1000 cadeaux, Noël 1000 Ouais, cadeaux, mais voilà, j'avais pas envie qu'ils se sentent mal comme j'ai entendu des adultes en parler. Donc, ouais, il y ouais, avait bien aussi sûr. ça. Donc, je lui dis, on commence en juin, puis on verra. Et en fait, moi, ça faisait déjà plusieurs années que je prenais pas de contraception. Je suivais mon cycle à la lettre. Ah Donc, ouais, ok. ouais, donc nous, on se protégeait vraiment la semaine, et puis le reste, Mhm. et bon, je m'ai tombée enceinte. Et quand on a décidé, je lui dis, voilà, là, tu sais, c'est cette semaine-là. Et donc, bah, cette fois-là, on s'est pas protégé. Et puis, 2 semaines plus tard, c'était bon. Ah ouais. Ouais. Du premier coup, quoi. Du premier coup, ouais, ouais. Génial. Bah, à la fois, Après, tu connaissais hyper bien ton corps aussi, c'est avec toutes ça. ces années Voilà, à je connaissais l'observer. Ouais. vraiment le cycle, je connaissais tous les détails qu'il faut connaître. Sauf Ouais, le col que je fais maintenant, je l'analyse aussi. ouais, Le tu col de l'observes, l'utérus, bien ouais. sûr. Ouais. Sinon, ça, je faisais pas avant, mais je savais tous les autres signes. Je prenais pas ma température non plus, mais voilà, j'étais assez bien réglée. Par contre, il faut le dire quand même, ça s'est passé très très facilement cette fois-là. Mhm. Là, ça ne se passe pas du tout aussi Ah, facilement. ok. Ouais, je vais aller voir là quelqu'un, je pense, parce que, enfin, ça fait pas non plus très longtemps qu'on essaye, mais c'est vrai que comme la première fois, ça arrivait Oui, si facilement, je me bien demande un sûr, tu peu. t'attends C'est ça. à ce que ça Et fasse pareil pour la deuxième fois, ouais. c'est ça. Et là, ça fait pas, donc je vais aller voir un peu Mm. qu'est-ce qu'il y a. Et j'ai des signes aussi, voilà, je vois certains signes, donc je vais parler de ces signes-là et de voir si c'est ça, si c'est autre chose, voilà. Je Ouais, si sais c'est pas ce lié qui ou se pas, passe. ouais. Ouais. Bon. Et donc forcément, tu étais aux aguets, j'imagine, de tes futures règles. Tu devais les guetter avec impatience, ou non impatience du coup. Et comment t'as découvert que tu étais enceinte? T'as fait un test de grossesse ou tu l'as senti dans ton corps? Comment ça s'est passé? Je devais avoir mes règles, je pense que ça devait tomber un dimanche. Et donc, Hmm. tu vois, on travaillait la semaine, etc. Donc le week-end, on est tous les deux. Et puis, normalement, j'avais toujours un mot de tête avant mes règles. Et le samedi matin, je prends une douche et j'ai l'impression que j'arrive moins à respirer en fait. Mhm. Ça me fait bizarre dans cette douche. Pas qu'elle soit plus chaude que d'habitude, mais et ça, je sais que ça peut être un signe parce que, enfin, le sang, on a plus de sang, plus Bien d'oxygène, sûr. etc. Enfin bon. Ouais. Et là, je me dis, ah, s'il faut, je suis enceinte. Et donc, je veux tester. Puis tout à l'heure, il me dit, non, attends que t'aies tes règles et tout. Et donc, je dis, bon, ok. Et puis, il voit que je suis un peu, tu vois, je voulais Déçue. tester. Et puis, ouais, je suis Ouais. déçue. Il me dit, ah, bon, c'est bon, vas-y, teste. Et j'ai dit, non, mais j'ai déjà fait pipi, là. Tu vois, c'était le Ouais, matin et tout. Et j'ai dit, bon, vas-y, tant pis, je teste quand même. Tu sais, j'ai juste les petites languettes, donc j'en avais 5. Je me suis dit, au pire, je réessaye une autre oui. fois. Et donc, je fais le test, je laisse dans la salle de bain, et puis on met le compteur, là, et on va voir ensemble. On va tous les deux voir le test, et là, il était positif. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Bah oui, ça arrive si vite en même temps. Oh, Ouais, on c'est n'était pas fou. prêts en fait, tu vois. Je pense que Ouais, c'est quand sûr. là, tu vois, de l'attendre un peu plus, je pense qu'on serait vraiment super content, tu vois. Et là, on s'est vraiment dit, oh mais merde, qu'est-ce qu'on a fait, tu vois. On Ouais, un n'était peu sous le pas, choc. ouais, un peu sur le choc. Et puis ça nous a fait ça pendant quelques jours, un petit peu choqués de Ouais, se c'est dire, oh là normal. là. On est allé manger au restaurant bah, le jour même en fait pour sortir un peu notre tête de tout ça, quoi.
Et je me rappelle, il a pris une photo et on est comme ça. Parce que, Ouais, ouais, ça... c'est dingue. Hmm. Ouais, ouais, c'était marrant ce week-end-là. Et c'est marrant, on en parlait, je me revois très bien aller dans la salle de bain avec lui et tout. Bah ouais, c'est un Mm. beau moment à partager, hein. Mm. Ouais, je me voyais pas, en fait, comme on avait fait les choses ensemble, qu'on avait quand même un peu planifié, je me voyais pas cacher le truc et puis en Mm. fait lui annoncer d'une façon très dramatique. J'avais Ouais, envie ouais, je qu'on comprends, aille ouais. voir ensemble et qu'on soit tous les deux dans le même panier, quoi. Ah bah là, ouais, au moins vous étiez ensemble pour vous soutenir, quoi. C'est ça. Bon, et toi, est-ce que en termes de connaissances sur la maternité, c'était bah, quelque chose que tu avais? Est-ce que tu t'étais déjà renseignée sur le sujet bien avant d'être enceinte, ou c'est vraiment le fait de devenir enceinte qui t'a poussé à en savoir plus sur ce domaine-là? Alors sur tout ce qui est développement de l'enfant, du nouveau-né, les besoins, etc., ça, je pense que déjà je suivais un peu des comptes, je m'informais un peu comme ça sans... Il y avait aussi tout ce qui était Montessori, en fait, un petit peu Mhm. en amont, juste pour avoir un peu des informations sur ce que moi j'avais envie de faire. Ouais. Donc ça, c'était un peu comme ça, ponctuellement. Et en ce qui concerne la grossesse, je m'étais jamais trop renseignée parce qu'en fait, au final, j'avais pas eu vraiment le temps de m'y mettre avant parce Ouais, que sûr. là, tu vois, peut-être que là, je me pose plus de questions sur certaines choses, alors que c'est vrai que là, sur le coup, pas vraiment. J'avais Mhm. quand même regardé à quel moment, donc ça c'était plutôt pour la préconception, tu vois, que avant l'ovulation, on a plus de chances que même le jour même et que après, enfin toutes ces choses-là. Donc la grossesse, je t'avoue que comme ça s'est super bien passé, je suis pas allée sur Google souvent pour la grossesse Ok. en elle-même. Ouais. Je regardais l'évolution du bébé, ça oui. Et par contre, c'est sur l'accouchement où j'avais pas du tout de connaissances. Ce que j'avais, c'était soit des choses un peu compliquées que j'avais entendues, Ouais. soit un couple qui était assez anxieux de base, mais que eux avaient accouché à la maison et Ah ouais, ok. ils avaient suivi. En fait, j'avais vu passer sur Facebook qu'ils avaient rejoint un événement et ça s'appelait hypnobirthing. Et je m'étais dit, Ouais. mais c'est quoi ça de l'hypnose et tout alors que Ça pas t'a du tout, hein. intriguée? Ouais, ça m'a intriguée et en même temps, je me suis dit, bon, moi, j'étais pas du tout dans l'optique parce que je crois que leur enfant est né 2 ans avant le nôtre. Donc, Ok. j'avais vu, mais j'étais pas non plus trop intéressée. Et en fait, eux, ils nous avaient parlé de leur accouchement, ils nous avaient parlé des hormones de et nous, on se Ouais. dit, mais de quoi ils nous parlent? Parce qu'on n'était pas du tout dans le truc à ce moment-là. Mais j'avais quand même pris un peu des infos, et ça m'avait assez inspirée. Et, euh, et j'avais ça de eux, j'avais les accouchements compliqués des gens autour de moi qui veulent toujours te raconter tout ça. Et j'avais ma mère qui disait que elle arrivait la dernière et qu'elle repartait la première, qu'elle n'avait pas le temps d'avoir une péridurale et voilà qu'elle a accouché et puis voilà quoi. Donc j'avais Elle pas a eu vraiment combien d'informations. d'enfants, ta mère? Elle a eu deux, donc il est mon frère d'abord D'accord. et ensuite moi. Moi, Ouais. elle me disait qu'elle était au carnaval la veille et qu'en fait j'avais envie de sortir pour faire la fête. Donc je crois que je suis sortie un peu avant. Ok. Et en fait, elle disait ça, tu vois, qu'elle avait pas eu le temps d'avoir la péridurale. Et donc, pour moi, c'est vrai que maintenant, ma vision, elle est complètement différente. J'ai presque du mal, des fois, à me rappeler de comment était ma vision avant. Mais de ce que je me rappelle, c'est que c'est un accouchement, bah, tu vas à l'hôpital et Ouais. t'accouches avec une péridurale. Voilà, c'est ce Ouais, le que truc un j'avais en peu tête. classique. C'est ça. J'avais pas trop d'autres informations. Après, j'avais une image en tête aussi, une fois, il y a très longtemps, et ça je me rappelle que j'avais parlé à la gynéco que j'avais de l'époque, mais j'étais pas du tout dans l'optique, je pense que j'avais même pas 20 ans, je sais plus, Ouais. j'étais tombée sur une femme qui avait accouché dans l'eau, et j'avais vu cette vidéo, je sais pas comment j'avais trouvé cette vidéo, mais... Et elle était vraiment
tu sais, c'était tout doux, c'était beau, quoi. Et je lui avais je lui avais dit ça la gynéco, l'accouchement dans l'eau. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Elle me parle de elle suit un couple et qu'ils voulaient accoucher tout naturel et que gna gna Ouais. gna, bah non, ils sont allés, typique gynéco, quoi. Et là, je lui dis accouchement dans l'eau. Elle me dit non, l'accouchement dans l'eau, les infections, moi, tous les enfants, machin. Et en fait, vraiment très très négatif sur ça. Et c'est vrai que ça m'avait un peu mis la Ah. douche, quoi. Ok. Et alors que moi, j'avais vraiment ces images magnifiques et elle me casse dans ce truc. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui, ces conversations, alors que ça fait peut-être 10 ans, quoi. Et donc, moi, par contre, avec eux qui avaient parlé de l'hypnobirthing, je commence à regarder un peu ce que c'est, tout ça. Et j'achète un livre, là, qui me change totalement ma vision de l'accouchement. Je passe de C'est vrai. oh là là, le truc qu'il faut faire à la fin à j'ai trop 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 hâte en fait. Ah Et en ouais, plus, je génial. vais rester chez moi. En fait, Ah c'était ouais, donc passé là, comme ça. t'avais complètement switché Ah ouais. d'envie, quoi. Enfin, Ah de oui, vision totalement. pour ton accouchement. Totalement. Vraiment, c'était en fait c'était vraiment de et je l'avais fait lire à Tyler aussi pour lui dire bah tiens, si tu lis un truc, tu lis ce livre-là Ouais. et Tu te rappelles du titre? ça s'appelle Hypnobirthing, Practical Tool for Better Birth. Voilà. D'accord, Donc c'est en ok. anglais. Il n'existait pas en français, Ouais. en tout cas, moi, je suis en train d'en écrire un de livre, donc peut-être qu'il sera. Super. J'espère qu'il sera aussi inspirant que le sien. Mais Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cet hypnobirthing? oui, parce que bah en fait, ça m'a tellement plu que je me suis dit c'est ça que Ouais. je veux faire dans ma vie. Et un mois et quelques avant ben, mon accouchement, je me suis formée en Angleterre, à Londres, Ah pour ouais. justement bah, enseigner cette méthode. Après, ça devrait changer, non, parce que en fait, c'est pas du tout de l'hypnose, c'est une sorte de relaxation profonde, donc peut-être de l'auto-hypnose, voire de la sophrologie pour le côté relaxation. Mhm. Et c'est vraiment en fait de redonner la confiance en soi et de s'informer à faire des choix éclairés pour son accouchement. Donc apprendre par exemple quand on va te proposer quelque chose, de se rappeler que ben, c'est une proposition, que rien n'est obligatoire et que si ça te convient pas, bah, tu peux demander des alternatives, tu peux demander les risques, tu peux demander les avantages, enfin toutes ces choses-là que ton corps il sait faire, donc toute la physiologie du corps, toute la physiologie de l'accouchement, toute la physiologie de la contraction, Ouais. euh, le rôle de l'accompagnant, parce que ça c'est, pour moi je trouve que c'est le truc le primordial, parce que en fait quand on accouche on n'est plus là, si on reste dans sa bulle, etc., on n'est plus présent, et si on va en maternité on va se faire bombarder un peu de tout, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là, donc là aussi c'est l'accompagnant, bah, vraiment son rôle de protecteur de la caverne, comme ils disent en fait Ouais. à l'époque, pour que nous, on puisse sécréter les bonnes hormones et pas les hormones de stress qui vont faire ralentir et arrêter le travail. Euh, Ça parlait aussi du déclenchement, ben, que moi, personnellement, je comprends pas pourquoi ça existe. S'il y a un problème, Hmm. on fait une césarienne. S'il n'y a pas de problème, on laisse le temps aux choses. Bah, aussi une césarienne, comment vivre une gentle césarienne, comme ils disent, donc moi je dirais bienveillante, voilà, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire quand on en prévoit une, ou même quand c'est pas prévu. Ça, c'était des choses, d'ailleurs, j'ai parlé avec un couple hier, avec qui on avait fait une session, je leur avais un peu parlé de ça aussi, parce que on peut toujours finir en césarienne, et c'est vrai qu'on va nous dire que l'accompagnant, il a pas le droit d'être là, on va nous Mhm. dire que on peut pas ci, que pas ça, et en fait, eux, j'en avais parlé de tout ça, et c'est retrouvé que c'était pas les choix qu'ils avaient voulu à la base, elles voulaient accoucher tu sais, en salle nature, et ça a Mhm. fini en césarienne. Mais tout le long, ils ont réussi à faire partie du processus de prise de décision. Ils ont Ouais, pu génial. vraiment ben, essayer d'honorer leur choix le plus possible. Et quand c'était pas possible, ils ont discuté avec l'équipe. Et au final, ils ont décidé, OK, pour nous, là, la meilleure solution, c'est de faire une césarienne. Et pendant la césarienne, il était là. Elle a pu avoir son bébé après, elles l'ont envoyé, mais voilà. Ils auraient pu mettre de la musique s'ils voulaient. C'était Hmm. pas trop pour, mais enfin voilà. Et en fait, c'est tout ça, c'est vraiment ça
La vision derrière, c'est que ben, tout peut arriver, c'est sûr, surtout quand on va en maternité parce qu'on est dérangé. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout le long pour, pour bien le vivre en fait? Parce que Ouais. je pense que si tu pars en césarienne et qu'on t'a rien demandé et que c'est comme ça et puis c'est tout, et quand t'as pu décider ensemble, ben oui, ok, c'est vrai que là, il n'y a pas d'autre solution, j'accepte et c'est ce que je veux faire. C'est pas du tout le même ressenti. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment de reprendre la responsabilité en fait de son accouchement, de plus se laisser faire allonger sur le lit et parce que ça impacte tellement l'après, tu vois, de se dire ben si j'ai pas pu accoucher, ça veut dire que je sais pas comment m'occuper de mon enfant, je Ouais, sais bien pas sûr. quand est-ce qu'il a besoin d'avoir plus de lait, si j'allaite pas par exemple. Je vais attendre le pédiatre qui va me dire, enfin toutes ces choses-là. Alors que quand on a pris la responsabilité, même si c'était pas passé comme prévu, on a plus confiance en soi, on a plus confiance en ses capacités à, à prendre soin de son bébé. Et même après, dans sa vie, je trouve, dans les choses qu'on entreprend, on a plus de confiance. Donc c'est pour ça que je trouvais que Ouais, c'était c'est tellement génial. important. Ouais, ouais, c'est top. C'est vraiment reprendre, oui, les rênes, on va dire, de sa maternité, imposer ses choix et être maître de cette aventure, quoi. C'est ça, c'est ça. Et t'as trouvé des personnes ressources, on va dire, en Angleterre. Est-ce que tu étais accompagnée d'une sage-femme qui était informée sur tous ces sujets, peut-être d'une doula, ou pas trop, t'étais plutôt solo là-dedans? Euh, Alors en Angleterre, ce qui s'est passé pour moi, et je pense que c'est à peu près partout pareil, sauf si on prend une sage-femme privée, etc. On s'inscrit en tant que femme enceinte et on a Ouais, des rendez-vous sage-femme. Et soit à l'hôpital, soit moi c'était dans là où j'habitais, il y avait un petit centre médical où il y avait une sage-femme qui venait le mercredi. Celle qui ok. était là, elle n'était jamais là. Donc à Ah, chaque fois, j'ai eu quelqu'un de différent. ok. Euh, Moi, ça m'a pas dérangé en fait. J'ai pas ressenti le besoin d'avoir quelqu'un qui me suive tout le long, que ce soit la même Mhm. personne que je veux confiance, parce que je savais que de toute façon, elle ne serait pas là, mon accouchement. Là, pratiquement sûr qu'elle serait pas là. Donc, moi, j'allais à ces rendez-vous. En Angleterre, on fait très peu de choses invasives, donc elle mesure le ventre, elle prend ta Ouais. tension, elle te demande si ça va et elle vérifie tes urines. C'est tout. Ok, Il n'y a jamais eu de touchés vaginaux. d'accord. J'ai eu enfin, les deux échographies de base, donc pour la morpho et puis après pour voir si ça avançait bien, c'est tout. Une prise de sang au début pour voir ben, si t'as quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Ou peut-être pour voir si t'es enceinte pour de vrai, j'en sais rien. Et c'est tout. Et aussi Ok. si pour ben, la première écho où on va voir s'il y a tu sais, la Trisomie. trisomie. Donc Oui. voilà, ils font aussi la prise de sang à ce moment-là. Je t'avouerai que enfin, ces rendez-vous, si je les avais pas eus, c'était pareil, hein, parce que Ouais. ça m'a pas... moi, ça allait, le bébé, ça allait. Donc c'est vrai que ça pouvait rassurer sur le fait que tout allait bien, mais c'était pas enfin pas nécessaire et c'est ce que je trouve qui est pas mal en fait, c'est que le moins de tests, le moins de stress aussi. S'il y a quelque Aussi, c'est chose, vrai. bien sûr. Mm. Je trouve qu'en France on fait beaucoup trop de choses parce qu'on peut stresser d'un mois à l'autre une femme alors qu'il y a rien du tout Ouais, quoi. c'est vrai. Et et donc voilà, donc j'ai jamais eu la même sage-femme à part une où je l'ai re-eu. Et à chaque fois que j'allais à ces rendez-vous, je disais l'accouchement à domicile, comment ça se passe? L'accouchement à domicile, comment ça se passe? Ouais, d'essayer d'avoir le max d'infos de Bah la part ouais, des pros, quoi. c'est ça, parce que j'étais pas trop sûre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que t'appelles l'hôpital. Bon, j'avais prévu, donc je sais plus, à 30, je sais plus combien de semaines, ils viennent voir chez toi si c'est Ok. accessible, s'il y a du réseau, s'il faut appeler quoi que ce soit. Ah Ils ouais, viennent ok. pas voir si ta maison est rangée, hein. Mais voilà, si c'est accessible en gros, s'ils peuvent se garer, où c'est, etc. Et si tout va bien, bah t'as le feu vert. Et donc, Ok. t'es dans la catégorie j'accouche à la maison, si tout se passe bien, si ta grossesse se passe bien. Et ce qui se passe, c'est que le jour où ben ça commence, t'appelles Ouais. l'hôpital qui, eux, va envoyer les sages-femmes de garde chez toi. Donc moi, je ne sais pas du tout qui c'est Ah, qui vient chez moi, je les ai jamais rencontrés.
Ok. Et s'il n'y a pas assez de sage-femme, ben, je n'ai pas d'accouchement à la maison avec une sage-femme. Donc il faut que j'aille à l'hôpital. Et ça, jusqu'au jour J, en fait, tu le sais pas, parce que tu sais pas s'il y aura des gens en garde. Donc ça, c'était un petit peu... c'était le truc qui était un peu chiant, parce que je me suis dit, qu'est-ce que... Ben, jusqu'au Ouais, c'est jour difficile de se J, projeter finalement, c'est parce qu'on ça, sait pas vraiment ce qui va arriver, quoi. Tout dépend exactement. si des personnes sont disponibles, ouais. C'est ça, exactement, au dépend de ça. Ensuite, on nous avait dit, c'est fermé, il n'y a pas assez de sages-femmes. Donc ensuite, on avait trouvé une maison de naissance à 10 minutes de chez nous, Mm. qui, comme c'était un peu Covid, plus Covid, enfin bon bref, c'était Ouais. encore fermé, mais elle faisait les accouchements à domicile. Donc on s'est dit, ok, là, on peut vraiment réserver avec elle, elles viendront chez nous. Sauf que on était à la frontière entre trois petits départements et Ouais. elle n'était pas assurée pour venir chez nous. Donc ça Ah tombe à oui. l'eau. Donc là, je me suis dit, Ouais. bah, tu sais quoi, je vais accoucher toute seule chez moi. Donc là, je commence à regarder tous les trucs non assistés. J'ai acheté un livre sur ça. Taylor, je le mets à fond là-dedans. Et puis au final, là où j'étais de base, ils ont dit, ah bah si c'est ouvert, on viendra chez vous. Ok. Voilà. Donc c'est parti sur ça. J'avais rencontré une femme qui était enceinte aussi. On est restés très bonnes amies. Donc elle devait accoucher un mois avant moi, voire Ouais. plus. Sauf que ça a décalé. Donc elle s'est fait déclencher. Enfin toute la cascade d'interventions super. Donc ça c'était pas top un mois Ouais. avant mon accouchement. Tu m'étonnes. Et pas de doula, non, c'était pas quelque chose que je connaissais vraiment. Et c'était pas quelque chose que j'avais ressenti le besoin non plus, franchement. C'était un peu entre Tyler et moi, et puis toutes les recherches que je faisais. C'était vraiment là-dedans. Ok. Donc, Et Taylor, comment il te soutenait là-dedans? Est-ce qu'il a compris ta démarche? Est-ce que t'as dû un peu le convaincre aussi pour le rassurer, sûrement? Comment ça s'est joué entre vous? Qu'est-ce qui s'est joué entre vous? je... Le livre que je lui ai passé, ça, c'est ça qui lui a donner la confiance que le corps est capable de faire et que si moi c'est ce que j'ai envie, au final c'est moi qui accouche, donc C'est c'est vrai. voilà, et qui me soutiendra. Ouais. Donc là il était, après c'est vrai que les hommes ils parlent pas non plus énormément, donc en vraiment à l'intérieur, est-ce que il avait peur, j'en sais rien. Au début, après, au fur et à mesure, voilà, je lui montrais plus de choses. Des fois, il y avait des vidéos, je lui montrais un Ouais. peu, euh, un peu très explicite, mais voilà, je lui Histoire montrais de le pour... préparer. C'est ça, pour lui montrer qu'en fait, il n'y a rien Ouais, de fou, de ouais, ouais. mystérieux, il n'y a rien Ouais, bien sûr. qui fait peur, il n'y a pas de sang partout, ça peut arriver, mais Ouais. en soi, il y a pas, c'est pas comme dans les films. Donc vraiment ça, Ouais, c'est c'est pas vrai. du tout comme ça. Ça peut être beau, regarde là, ils se soutiennent, regarde là, lui, il a attrapé. Enfin, c'était, je lui ai montré un peu tout ça. Et c'est quand j'ai commencé à lui parler de l'accouchement non assisté, où là, il a commencé un peu... je sais pas trop son état d'esprit, mais par contre, le jour J où on attendait que la sage-femme vienne, qu'elle voulait pas venir, etc., Mm. lui, là, par contre, il était à fond, en fait, et de dire, nous, on vient pas, donc tant pis, on reste tout seul. Et c'est Ah moi, ouais, là, là qu'il il était était plus... prêt Ah ouais, lui était prêt à dire, à accoucher, ouais, en autonomie, quoi. c'est ça. Lui, il était prêt à Ok. ça. Par contre, moi, sur le coup, avec mes contractions qui douillaient bien, j'étais plus prête, tu vois. Ouais, ouais. Ok, ouais, ça peut se comprendre. Bon, Mais et ouais, donc je pense qu'il du coup, était... le plan, c'était d'attendre que toi, t'aies des contractions, d'appeler l'hôpital, de voir si eux, ils avaient une équipe à disposition et d'accoucher chez toi. Mais on n'était pas vraiment sûr que ça puisse se faire, quoi. C'est ça, exactement ça. Bon. Jusqu'au jour J, exactement. Après, moi, je savais aussi aller à l'hôpital ou appeler les sages-femmes pour qu'elles viennent chez moi. Je voulais le faire le plus tard possible de toute façon, parce que j'avais pas Ouais. envie qu'elles soient chez moi pendant des heures et qu'après elles disent ah ça prend trop de temps, etc. Donc ça, c'était vraiment un truc où je m'étais dit j'attends les 3 contractions toutes les 10 minutes Ouais. et qui soient régulières depuis un bon moment et qui commencent à se faire sentir.
avant ça, j'appellerai pas. En Ouais, gros, quoi. ok. Ouais. T'avais prévu une piscine pour chez toi? J'avais envie, puis au final, c'était très cher, et puis c'était beaucoup d'organisation. Donc j'avais une baignoire, Ok. donc je me suis dit, j'irai dans ma baignoire. Ouais. Et puis on verra comment ça se dégoupille. Au final, ce n'est pas du tout confortable, la baignoire, je tiens à le dire. Je pense que la prochaine fois, je mettrai des trucs, tu sais, des coussins ou j'en sais rien à l'intérieur. Juste pour être un peu plus confortable parce que j'arrivais pas à trouver une position parce que j'ai pris un bain. C'était horrible, franchement. Ouais. Pas top, J'arrivais quoi. vraiment pas à me trouver une position. Mais ouais, c'était vraiment ça le plan. Donc ok, on est rassurés. J'avais appelé en fait la sage-femme en chef de l'hôpital dans lequel on était à raccorder. Parce qu'en fait, Ouais. encore une fois, on pouvait aller dans 3 hôpitaux qui étaient aux alentours, voire même 4. Ok. Ils étaient tous au moins à 45 minutes. Donc moi, j'avais pas envie Ok. non plus d'aller jusque là-bas. Et donc j'avais envie de rester chez moi et puis donc c'était ça le plan. Elle nous rassure la sage-femme en chef que oui c'est bien ouvert et que oui il y a des sages-femmes disponibles. Donc voilà, tout le dernier mois on reste assez serein qu'il y aura quelqu'un qui viendra chez Ouais, nous, confiant. confiant. Et donc le jour J, ben en fait je perds les os moi. J'ai perdu les os avant que tout se mette en place. Ok. Mais Ouais. je sais pas si ça venait de ce livre-là ou je sais plus trop d'où ça venait. Moi, en tout cas, j'étais pas du tout stressée à ça de dire j'ai perdu les os, j'appelle la maternité tout de suite. Hmm. Moi, dans mon esprit, c'était j'ai perdu les os, je vais attendre qu'il y ait des contractions. S'il y a Ouais. rien, bah, je vais attendre, je vais rien mettre dans mon vagin, rien toucher, etc. pour éviter les infections. Mais que, Ouais. au final, les bactéries les mieux, elles sont chez moi, donc voilà, je toucherai à rien et puis j'attendrai que ça se passe. Et s'il y a rien au bout d'un moment, bon, peut-être que je prendrai des démarches, Ouais, mais en tout t'appelles. cas, Ouais. j'attendrai quand même un peu. Et au final, au bout d'une heure, même pas, j'ai commencé à avoir des contractions très très tranquilles, mais qui ont commencé à être régulières. Jusqu'à... donc ça, c'était à 2 heures de l'après-midi. Et en fait, j'avais dit à Tyler... en fait, je suis allée à l'étage. J'ai eu envie de me séparer un peu, tu vois, d'être juste avec moi-même. Ouais, je comprends, ouais. Et, et là, je commençais à vraiment à noter un petit peu et je le sentais. Et je lui dis, bon, ok, je redescends dans 1 heure si jamais c'est comme ça. Et je lui dis où j'en suis, quoi. Mhm. Et c'est là où je lui ai dit, ok, ben là c'est régulier, il était 4 heures. Je lui ai dit, c'est à 6 heures, 16 heures, 18 heures, pardon. Si c'est 18 heures, c'est encore comme ça, régulier, ben on appellera à ce moment-là. Ok. Et donc, bon, c'était encore régulier. Et donc là, on a appelé en disant que bah, 2 heures, on a perdu les os, que c'est régulier depuis 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Et que on a prévu d'accoucher à la maison. Donc, envoyez-nous quelqu'un. À vous de jouer. À vous de jouer. Mais on attend, on nous rappelle, la femme, la sage-femme, elle nous dit ok, machin, elle nous parle. Moi là, ça commençait déjà à être plus trop possible de parler pendant une contraction et je lui dis euh, enfin, elle nous dit qu'elle vient, en gros, qu'elle cherche la deuxième sage-femme, parce qu'il faut une pour la maman, une pour le bébé, et que quand elle l'a Ah oui. trouvée, enfin, voilà, c'est ça. Ça, c'est le truc Ouais. qui fait Il toute faut la que deux différence. personnes soient présentes. C'est ça. Donc, en fait, moi, je prends Ouais. 2 personnes de l'hôpital aussi. C'est à ça aussi qu'il faut penser, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas non plus super enthousiastes non plus. Même si je suis sûre que ces sages-femmes, elles préfèrent aller chez les gens pour accoucher, parce que c'est quand même plus sympa. Faut quand même se dire on prend 2 sages-femmes de l'hôpital. Mm. Et donc elle me dit bon voilà, le temps que je vienne, ça va prendre 3/4 d'heure, 1 heure. Et oui, elle était à l'hôpital, hein, c'est ce que ça nous aurait pris pour y aller. Et on attend, moi je me dis je vais prendre une douche comme ça, je suis un peu fraîche. Ouais. Sauf qu'on attend, je prends ma douche, ça fait 1 heure passée, toujours rien, plus d'1 heure passe et elle nous a... Et là, moi, par contre, là, je douille bien, quoi, et je me dis, bon, je vais aller dans le bain en attendant qu'elle arrive. Et en fait, Ouais. Non, juste avant, en fait, parce qu'on l'appelle et elle nous rappelle, elle nous dit qu'elle trouve pas de deuxième sage-femme, donc elle ne vient pas.
Ah, au bout d'une heure ok. passée, tu vois. Et donc, enfin, sympa, merci, nous, on t'attend depuis tout à l'heure, hein. Ouais, Et en fait, bah, Tyler, c'est là où il dit que non, nous, on viendra pas, donc, ben, tant pis. Et là, moi, tout ok, d'un vraiment coup, sérieux. là, tu vois, je commence vraiment à, c'est fort, c'est fort, c'est fort, et elle dit oui, it's not fair. Donc, genre, c'est Mhm. pas juste pour elle de venir seule. Et là, moi, je lui dis, mais c'est juste de nous laisser tout seuls? Parce que j'étais pas non plus à fond dans cette optique d'enfantement non assisté. Mhm. Peut-être aujourd'hui, ce serait différent, mais tu vois, j'étais pas dans cette optique-là. Donc là, je lui dis, mais et nous, tout seuls, c'est bien, quoi. Ouais. Et donc, en fait, elle nous dit, je vais voir, je sais pas quoi, et c'est sa chef qui nous rappelle et qui dit, bah, je l'envoie quand même, parce que bah, on reste sur notre position, on veut pas aller, etc. Mhm. Et donc, en fait, elle dit, bah, je l'envoie quand même pour voir où vous en êtes. Est-ce que cette femme, elle est vraiment au travail, tu vois? En gros, Ah hein. ouais, dis donc, c'est fou parce Ouais. qu'on a l'impression qu'ils vous faisiez pas vraiment confiance dans le fond. C'est ça. Mais ça, ça, c'est typique. En fait, on fait pas du tout confiance en la femme qui accouche. Mhm. Ça, c'est vraiment le truc qui revient énormément. On nous Mhm. infantilise, mais vous êtes Complètement, ouais. sûr que vous avez perdu les os, vous n'avez pas fait pipi dessus, enfin, tu vois, tous des trucs comme ça, c'est typique. Et en fait, elle vient au bout d'un moment, et puis j'étais déjà dilatée à 6 en fait. Donc oui, Oh, j'étais bien au oui, travail, et oui, tu savais quoi. voilà, je savais, il n'y avait pas de doute. Toi, Et pendant ce temps-là, puis, t'es prise de panique ou t'arrives quand même à gérer tes émotions? euh, bah en fait, c'est juste quand j'ai eu la conversation avec elle, Mhm. qu'elle m'a vraiment énervée. En fait, je Ouais. l'entendais au bout du fil et j'entendais les réponses de Tyler et ça m'énervait en fait complètement. C'est heureusement ça m'a pas fait ralentir le travail, ça, par contre. Ouais. Mais non, après, franchement, je gérais, j'avais appris à respirer justement avec l'hypnobirthing. Je savais respirer, je savais gérer les contractions. Moi, je suis pas du tout une silencieuse, genre accoucher en douceur, c'est Ouais, pas tu du tout. exprimes Ah ce que oui, tu ressens. oui, surtout quand on était dans la salle de bain. Tu sais, ça résonnait vachement. Je pense que Taylor, je lui ai percé le tympan plusieurs fois. Mais moi, j'avais besoin vraiment de vocaliser tout ça. Et je vais passer les détails parce que franchement, mon accouchement, j'en ai parlé plusieurs fois, mais elle est arrivée et puis elle arrivait pas bien à prendre le cœur du bébé. Elle me dit que j'ai trop de tension alors que je suis dans l'eau et qu'elle me stresse elle en plus. Ah ouais. Elle nous dit que ben parce qu'elle arrive pas à bien mesurer, il faudrait qu'on ait un monitoring constant. Sauf que ben pour ça il faut aller à l'hôpital parce qu'ils ont pas le matériel quand ils Bien viennent. sûr, ouais. En fait, tous des trucs pour nous faire douter, pour nous faire partir de la maison. Nous, on reste sur notre position. Mais là, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce qu'elle va partir parce qu'elle n'a pas de deuxième sage-femme? Est-ce que ça veut dire qu'elle va partir? Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Et moi, c'était ça dans ma tête. Et donc sa sage-femme en chef, elle l'appelle pour lui dire elle va pas partir. Bon, bref, et Ah donc ouais, dis donc, ouais. Oui, c'était un sacrée peu chiant organisation, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Et au final, bah, elle nous parle et elle nous amadoue, en fait, tu vois, Hmm. la sage-femme en chef en nous disant que ce serait mieux d'aller vérifier à l'hôpital. Et qu'ils ont déjà appelé l'ambulance de toute façon, ils sont devant la maison. Et en fait, ils sont Ah même ouais. devant ma porte, où je suis toute nue dans mon bain. Ah Ils étaient ouais. montés à l'étage avec leurs grosses chaussures pleines de boue. Et en fait, ils Oh. étaient là. Et d'un coup, je lève la tête et je vois un homme assez âgé, comme ça, qui regarde que je suis à poil dans mon bain, tu vois. Oh. Mais c'est vachement intrusif comme Oui, comportement. et oui. Et encore une fois, et ben écoute, je suis vraiment tellement restée dans ma bulle quand même que ça Ouais. m'a pas arrêté les contractions. Donc ça me prend 1 heure pour sortir du bain, pour descendre les escaliers, pour aller dans l'ambulance. Ce soir-là, il y avait des tempêtes, il y avait de l'eau partout sur la route. Heureusement que je n'étais pas partie dans la voiture parce que ça n'aurait pas été Ah possible, ouais. quoi.
Et donc j'étais mieux allongée sur le côté dans l'ambulance. Et en fait, cet homme-là, il était super. À chaque fois, je respirais, j'hurlais. Et puis lui, il était, c'est bien Laura, vas-y, respire, c'est bien. Il t'encourageait, ouais. Ouais, il était vraiment cool. Et là, tu sais, j'avais déjà ce sentiment, j'avais envie comme ça de pousser déjà là, je trouve. Sauf que ça a pris encore, arrivé là-bas, en fait, au bout d'une heure, ça s'est super bien passé là-bas, dans le sens où, en fait, cette sage-femme qui était venue à la maison, on l'avait pas du tout appréciée parce que, en fait, elle était pas sympa au Normal. téléphone et ensuite elle veut nous faire transférer pour rien. À cause d'elle, je dois avoir un monitoring constant qui est tout le temps en train de bouger, tu sais, les élastiques là. Au final, à un moment donné, je dis enlevez-moi ça parce que, enfin, j'en ai marre de ce truc qui bouge. J'arrive pas à me mettre confortablement. Oui, mais je dis mais là, ça fait 1 heure. Ça fait combien de temps que vous m'avez monitoré là, et que tout se passe bien? Oui, juste une fois. J'ai une fois sur toutes les contractions. Tu sais, j'essaye d'avoir cette conversation entre mes contractions. Ouais, de la convaincre que Oui, tu savais. enlevez-moi ce truc, quoi. Comme elle était jeune, elle va chercher un corps chef à elle pour enlever le truc. Qui me dit, oui, c'est contre les recommandations. Je dis, je m'en fous, vous m'enlevez ce truc, c'est quoi les alternatives? Et donc là, elle me dit, on vient à chaque fois mesurer. Donc, c'est ce qu'ils ont fait au final. C'est très bien, quoi. Et donc, au bout d'une heure qu'on soit là, en fait, on vient, elle me demande, le médecin vient, me dit, est-ce que tu veux que je vérifie? Et donc, je lui dis oui. Et là, elle me dit, écoute, t'es dilatée, quand tu veux, vas-y, quoi. Okay. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, déjà, toute cette heure-là, j'avais déjà envie, en fait, j'avais ce réflexe. Et dans l'ambulance, j'avais déjà ce réflexe. Et en fait, ça, c'était 1h du matin, et mon bébé est né à 5h22. Ah ouais, dis donc. Et ça, tu vois, si t'es pas informé que chaque phase, elles peuvent durer les durées qu'elles durent, si toi tu vas bien, si ton bébé va bien, y a pas de problème, que ils vont venir parce que leurs protocoles disent ci ou ça, c'est partout pareil, en Angleterre, je pense pas qu'on te laisse 4 heures pousser, sauf que quand t'es préparé, quand toi tu vas bien, quand t'as quelqu'un qui te défend, parce qu'à un moment ils viennent et me dit oui, en fait ça prend du temps, parce qu'elle me revérifie, je crois, et elle me dit en fait ça prend du temps parce que sa tête elle est pas alignée avec le corps. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Une une péridurale rachis-anesthésie, les forceps pour tourner, et après, si t'arrives, tu pousses, quoi, toi seul. Sauf que moi j'ai pas trop cette conversation, c'est un peu Tyler qui l'a. Moi j'ai dit moi ça va, ça allait, je suis sûre j'en avais marre, mais ça allait, quoi. Le bébé ça allait bien, donc je dis non, moi je veux pas ça, et Tyler il dit non, on attend. Donc souvent la meilleure chose à faire c'est d'attendre, Et ça passe, moi à chaque contraction je change de position, bref, jusqu'à ce que je me dise peut-être que ma vessie est pleine, donc je vais la vider, c'était pour ça qu'il a du mal à passer. J'arrive pas à aller aux toilettes, et là aux toilettes j'ai dit à Taylor, en fait là j'en peux plus, rappelle le médecin et dis-lui qu'elle vienne et qu'elle fasse ce qu'elle veut faire, quoi. Et en fait ça, phase de désespérance. Exactement. Que je connais, mais que toi t'oublies quand t'es sur le coup. Et c'est pour ça, encore une fois, l'accompagnant qui doit vraiment voir que, en fait, depuis telle heure, elle gère, même si c'est dur, elle gère. Et là, tout d'un coup, elle veut plus, elle baisse les bras. Là, c'est vraiment le moment où il faut se dire, là, c'est bon, on est sur la fin. Ouais, quoi. C'est le bout, là, le bout du chemin. C'est le bout du chemin. Sauf que lui, il a pas capté, et que la sage-femme, en fait, elle s'était barrée parce qu'en fait, j'avais dit, je vais essayer de faire pipi. Donc elle voulait m'amener un haricot ou un truc, là. Un haricot, ouais. Ouais. Sauf que moi, je m'étais déjà barrée dans les toilettes. Donc elle arrive comme ça, et Tyler lui dit, en fait, voilà, elle veut ça. Donc elle m'a pas vu vraiment passer dans cette phase. Est-ce qu'elle aurait reconnu ou pas, je ne sais pas. Et là, je retourne sur le lit et je me mets allongée sur le côté. Et là, en fait, j'ai baissé les bras. Je poussais plus à chaque contraction. Je laissais faire. Je me suis dit, maintenant, c'est à eux de s'occuper. Et puis moi, je laisse tomber. Et ils sont venus. En fait, il n'y a pas de rendez-vous anesthésiste. Donc là, il y a un anesthésiste qui vient, qui me pose des questions. Ensuite, il y en a une autre anesthésiste qui vient, qui me repose les mêmes questions. Ah ouais, et pendant ce temps-là, il faut bien être sûr que c'est bien moi, c'est bien que j'ai pas d'allergie, tout ça, parce que on n'a pas fait de rendez-vous, on fait pas ça en Angleterre. Pendant que le médecin prépare la salle,
Et tout ça, ça prend du temps. Et cette deuxième anesthésiste qui vient, et elle, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me l'encadrer. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et donc elle, Ouais. elle est en face de moi et elle me pose les mêmes questions. Et moi, ça m'énerve qu'elle me pose les mêmes questions. Et là, à chaque contraction, je lui hurle dessus. Bah ouais, tu m'étonnes, toi J'avais... Bah ouais, j'étais t'es pas en du plein tout... accouchement, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et elle me pose, ah oui, c'est quoi votre date de naissance? Oui, c'est quoi, vous avez des allergies? Mais elle vient de me poser la même question, là, genre il y a 10 minutes. Ouais, ouais, un peu lourd, quoi. Ben ouais, un peu lourd, c'est ça. Et Mm. là, eh ben, en fait, je ressens une contraction que cette fois, il y a quelque chose qui reste. Et là, je dis, oh, je crois qu'il y a la tête. La sage-femme me dit, non, j'ai pas vu la tête. Bon, encore une fois, hein, on ne te croit pas. Et là, il y en a une deuxième. Et là, il y avait toujours cette femme en face de moi. Et là, il y a une deuxième, donc moi, je lui réponds pas, je lui parle plus, hein. Et là, je touche, moi. Et là, je sais très bien que c'est pas moi que je suis en train de toucher. Et là, je dis à Tyler, Luke! Donc lui, il va voir. Il lui dit, Ouais. hello? Donc là, la sage-femme, elle vient. Cette femme qui est en face de moi, elle comprend qu'en fait, ben, elle va pas se faire payer ce soir avec moi, en tout cas. Elle jette ses papiers sur la table à côté. Et là, ben, la panique, parce que, Le bébé est ben, là. bébé est là, évidemment. Et elle appelle une autre sage-femme. Et moi, j'avais demandé sur mon projet de naissance que je voulais pas qu'on me propose de péridurale. Donc ça, on m'a jamais proposé. Donc ça, c'était bien. Ouais. Et je voulais pas qu'on me coach pour pousser. Ah ouais, J'avais appris à d'accord. respirer. Ouais, Mm. moi je ressentais mes contractions, j'avais pas besoin qu'on me dise quand pousser. Et je voulais le faire en respirant, donc vraiment focaliser sur les abdos pour pas essayer de me déchirer. Sauf que ça, bien que tout ait été pratiquement euh, respecté sur mon projet, ça je pense que dans la panique ils oublient. Donc Ouais. elles m'ont dit allez pousse pousse pousse. Moi je sentais l'anneau de feu, j'avais pas du tout envie de pousser, j'avais pas la contraction. Enfin voilà, j'essayais de retenir un peu. Tout à l'heure ils me disaient respire respire, sauf qu'après ben tu les écoutes elles, alors que j'aurais dû l'écouter lui. Enfin bon bref. Et bon bref le bébé sort. J'avais demandé un clampage tardif, donc enfin optimal, donc je voulais pas qu'elle touche au cordon, je voulais pas qu'elle me mette d'injection d'hormones pour le placenta, enfin je voulais vraiment, vous me touchez pas en gros quoi. Ouais, ouais, le minimum Ah possible, ouais, quoi. le minimum, en gros vous me passez mon bébé parce que moi j'en peux plus là, mais c'est tout quoi. Je voulais téter tout de suite aussi, donc Ok. elle m'a dit tu veux que je t'aide, donc j'ai dit oui, donc là elle a pressé, il y a tout le colostrum qui est sorti, donc bah lui il est allé direct, il a Ouais. tété tout de suite, donc il était sur moi, et puis là elle me dit Génial. oui, c'est là où j'entends injection, et j'ai dit non, je veux pas d'injection de rien du tout, tu vois. Donc elles m'ont pas fait parce que j'aurais senti, là c'était injection dans la jambe, comme j'avais pas de catéraire, j'avais rien inséré en moi, donc j'aurais senti. Donc là j'ai dit non, je veux pas, je veux qu'il sorte tout seul ce placenta. Laissez-moi tranquille. Ouais, ouais, je Tu es encore comprends. en train de... te Ouais, battre, quoi, ouais, jusqu'au toujours, ouais, bout. batailler, c'est ça, ouais. Alors qu'elle était bien, elle m'avait laissé tranquille tout le long, elle m'avait encouragée, mais là, voilà. Et en fait, ils ont peur que tu leur fasses des hémorragies, mais tu sais, si tu laisses tranquille, il n'y a pas d'hémorragie, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc là, je vois qu'elle me presse un peu pour le placenta et je dis bon bah est-ce que le cordon il est blanc, il est mou, donc tout le sang est revenu au bébé. Elle me Mm. dit oui, c'est bon. Donc j'ai dit bah on coupe, on donne le bébé au papa et moi je me lève pour Ouais. faire jouer la gravité quoi. Et donc je suis allée aux toilettes et puis il est sorti. Enfin Ok. sans souci quoi. Donc là, enfin ça a rien à voir avec accoucher. Moi j'ai pas eu de contraction, c'est juste sorti comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis il a tété plusieurs fois. Nous, comme on voulait être à la maison, ben on a voulu partir tout de suite après. Donc il est né à 5 heures et à midi on est parti parce qu'ils nous ont fait Ah oui, vous avez pu rentrer bien attendre. direct. Ouais, après ils nous ont fait bien attendre, ils ont proposé est-ce que vous voulez aller en maternité parce en fait au final j'étais dans la salle tu sais où t'arrives, une salle de Ouais, un peu ouais, ouais. d'accouchement mais enfin j'étais D'attente, restée là quoi. ouais. Ouais, Mm. qui était au final une salle d'accouchement quand même mais ce qu'ils nous avait proposé si on voulait aller en maternité. Et quand elle m'a dit que j'étais dilatée à 10 une heure après, elle me dit bon, c'est bon, en une demi-heure c'est fini. Ouais, on Mais va bon, rester non, pas là. du tout. Finalement, non. Finalement, non. Et ouais, elles nous ont fait attendre quand même. Ils voulaient être sûrs qu'on allait plusieurs fois. Donc il a allaité 3-4 fois. Et puis à midi, on est parti.
Ouais, Et ok. là, on était bien, on était vraiment, tu sais, dans notre cocon à la maison. Enfin, c'était... Bah ouais, J'aurais trop aimé ne pas avoir à faire je ce comprends. changement. Ouais. Mais on était trop bien, on était tous les trois. Moi, j'étais super alerte en fait, parce que juste après l'accouchement, j'avais de l'énergie, mais enfin vraiment C'est vrai? folle. Et toute cette adrénaline après, tu vois, et après aussi toutes ces hormones d'amour quand il allaitait, quand il était vers moi, et tout ça, j'étais vraiment en forme et j'étais aussi alerte parce que tu vois, je voulais être sûre de pas le faire tomber quand même. Quand Tyler il s'endormait avec le bébé dans les bras, moi je regardais pour être sûre qu'il allait pas le faire tomber. Donc c'est vrai que c'est les premières heures, le premier jour, j'étais assez comme ça alerte de le regarder et tout, de Bah dire oh là oui, bien là. sûr. Ouais, c'est tellement un chamboulement physique et Ouais, émotionnel. ah ouais. C'était vraiment... Et on avait aussi... on était en Angleterre déjà, donc moi, ma famille n'était pas là. Mon frère, oui, mais mes parents, etc. Et nous, on avait décidé que personne viendrait pendant Ouais. les 2 premières semaines. Ah ouais, Donc, vous aviez ouais. imposé justement ce Ouais. choix-là à votre entourage, ouais. Oui, c'était personne. On voulait vraiment apprendre à connaître notre enfant, Ouais. apprendre l'allaitement ensemble. Moi, je voulais pas être dérangée là-dedans parce que je sais que bah, tu sais, t'as des gens qui viennent, donc ils prennent ton bébé. Déjà, ça, j'avais pas envie qu'on me prenne au début. Hmm. T'oses pas trop leur dire, ben là, je pense qu'il a faim, je vois des signes, mais t'oses pas trop. Et voilà, j'avais pas envie de ça. J'avais envie qu'il soit avec moi. Dès qu'il a besoin, je le mets au sein. Et puis voilà. Ouais, et puis que toi, tu te sentes aussi à l'aise, du coup, chez toi, tranquille, C'est tu puisses ça, que mettre je me en place sente cet mieux. allaitement, voilà, Hmm. tranquillou, quoi. Bah ouais, et c'est ça, que je me sente mieux aussi, parce que tu vois, enfin, rester debout, ça, c'était lourd, ça faisait pas du bien. Donc ça aussi, j'avais pas envie de devoir m'obliger. Voilà, on n'avait pas envie de ça, et on avait vraiment envie d'être que tous les trois, quoi. Et ça a été franchement, c'était dur, ça c'est sûr, on va pas se le cacher, mais ça a été les 2 plus belles semaines de notre vie, quoi. Ah C'était ouais, ce petit incroyable. cocon, Oh ouais, trop cool. trop Ouais, bien. c'est bien. Il y a des sages-femmes qui venaient te voir pour voir si tout allait bien. Est-ce que tu avais été Oui. déchirée du coup ou même pas? Ouais. Ouais, Oui, donc ouais, donc j'ai eu une déchirure du 2e degré. d'accord. Euh, donc cette sage-femme, pour la petite anecdote marrante, que moi j'avais même pas capté, mais en fait elle était en train de recoudre et en fait elle prend vraiment beaucoup de temps et Mhm. elle dit, moi je suis un peu la designeuse des vulves. Ok. Et en fait, moi, j'avais pas capté parce qu'elle a dit ça en anglais. Moi, en fait, elle me dit, Laura, tu veux le faire aussi comme ton accouchement je te donne rien. Ben, si, je veux bien une anesthésie locale quand même. Ouais, Et elle m'avait mis un peu du gaz hilarant. Donc, en ouais. fait, elle a dit ça. Moi, je capte pas trop. Et c'était alors qu'elle a éclaté de rire, en fait, parce que lui, il a capté qu'elle avait dit ça. Donc, oui, j'avais une petite, enfin, une déchirure, ouais. Mhm. Donc les sages-femmes que tu es accouchée à l'hôpital, à la maison, peu importe, elles viennent le lendemain. Elles viennent jour 3, enfin voilà, plusieurs fois. Au bout d'une semaine, si tout va bien, elles te déchargent. Ouais. Le jour 5, je crois, on va quelque part pour faire des tests sur le bébé cette fois, donc on doit aller à l'hôpital. Et donc moi, ils sont venus et en fait, dès le 2e jour, je voyais bien qu'en fait, ils prenaient que mon téton. Et Ah, il y avait pas de sage-femme qui venait ce jour-là, mais on pouvait toujours accéder à la maison de naissance où on s'était un peu inscrit. Et en fait, là, elle m'a montré comment vraiment prendre avec vraiment avec le menton, etc. Et donc, dès le début, en fait, moi, j'avais pas envie de me dire, enfin, je suis en train de souffrir, je devrais pas souffrir. Donc, dès le début, je vais demander de l'aide. ouais. Et c'est parti super bien après ça. Évidemment, j'ai eu, enfin, tout ce que j'ai eu, c'est 2 mastites dans tout l'allaitement. Ok. Une que je me suis même pas rendu compte sur le coup et en fait j'ai pas pris d'antibiotiques ni rien à chaque fois j'ai juste allaité donc surtout Hmm. pas d'arrêter de masser etc donc ça c'est ce que j'ai fait et je suis allée quand même voir au bout de plusieurs jours et j'avais encore un peu de fièvre donc il m'a donné des antibiotiques mais j'ai pas pris j'ai continué dans ma lignée puis c'est Ouais. parti Ça suffit à régler le problème. ça a suffi, ouais. Hmm. Des maux de tête aussi la nuit, parce que en fait, il faut s'hydrater à fond quand on allait, c'est ça. Eh ouais. Ça, c'était justement cette femme qui avait accouché un mois avant moi.
Et je lui avais dit que j'avais des maux de tête. Elle m'avait dit, il faut que tu t'hydrates. Moi, j'avais ça aussi. Et en fait, après, voilà, je pensais aussi à moi, à mon confort, à m'hydrater, etc. Ouais. Donc, j'ai plus eu de maux de tête, donc ça, c'était bien. Et au jour 5, justement, quand on est allé dans cette maternité, et Ouais. cette femme, ça a été un cadeau du ciel sur ses conseils allaitement. Parce qu'elle, elle nous a dit, tu sais, on parle de la nuit de Java, on parle, Ouais, bien sûr. tu sais, quand ils ont des pics de croissance. Ouais. Et en fait, elle nous a fait voir ça d'une façon totalement différente qui a fait que, en fait, on a surfé sur ces nuits-là beaucoup plus sereinement. Ouais, elle vous Elle a fait nous a voir dit un peu les choses d'un nouvel autrement. angle. Ouais. Ouais. En fait, elle nous a dit que la nuit, les hormones des femmes, elles sont beaucoup plus présentes et que Mhm. c'est le moyen pour le bébé de communiquer avec nous. Et donc, la nuit, c'est D'accord. pour ça qu'ils vont téter plus parce que ils vont nous stimuler la production pour que parce que c'est en train de grandir et maintenant j'ai besoin de plus de lait. Donc je vais te stimuler cette nuit et demain tu verras t'en produiras plus pour moi quand j'aurai besoin. Ah ouais, Et ça d'accord. c'était elle nous avait dit qu'il y avait ça bon le jour 2, 5, 7 enfin à chaque pic de croissance en fait. Et c'était Ouais. vraiment elle nous a dit il commande son lait la nuit Ah pour ouais, c'est la rigolo, dis suite. donc. Ouais, et Ok. ça c'était super comme conseil, ça nous a vraiment aidé par la suite parce que c'est on se dit mais oh là là, il est tout le temps pendu là, toute Hmm. la nuit, toutes les heures, toutes les 20 minutes. Et j'ai aussi appris plus tard que en fait tu sais on dit que la première nuit le bébé il dort parce qu'il est fatigué de son accouchement, etc. Ouais. Et que en fait si tu veux allaiter, il faudrait moi, c'est ce que je faisais instinctivement parce que j'avais pas envie qu'il commence à pleurer. Donc, dès qu'il faisait un petit peu des petits bruits de Hmm. bouche, en fait, je le prenais, j'allaitais. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire, pour que ça se passe bien, pour pas arriver au moment où en fait il pleure parce qu'il a faim, il faudrait écouter ces petits bruits de succion en fait, qui en fait demandent à manger et tu pourrais faire ça pendant qu'ils sont en train de dormir en fait. Donc tu les réveilles pas vraiment. Toi tu te Ouais. réveilles pas vraiment parce qu'il a pas pleuré. Tu l'allaites, tu le remets et en fait tu passes d'un ces bébés-là, ils sont nourris 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et là, tout d'un coup, ils sortent et on leur donne des règles toutes les 3 heures, etc. Donc, c'est aussi de ça de se dire que, ben, c'est quand même beaucoup de changements pour eux. Tu peux pas, Aussi, tout d'un ouais, coup, ouais. tu manges tout le temps, tout le temps, tout le temps, et là, tout d'un coup, on te met des heures. Non. Ouais, c'est Donc sûr. avec les biberons, c'est sûr que c'est chiant, mais avec l'allaitement, si on décide d'allaiter, il faut faire à la demande. Et au début, ben désolé, mais ça va être que les 20 minutes, même si c'est un petit peu, Ouais, parce que ouais. j'ai un petit estomac. Donc ça va être toutes les 20 minutes. Ensuite, ça va être un peu plus long parce qu'ils ont pris plus. Enfin voilà, petit à petit, on va pouvoir mettre des règles, mais la première semaine, enfin on peut pas direct le lendemain se dire je vais lui mettre 3 heures entre quoi. Et que ces bébés qui dorment comme ça, en fait, il faudrait leur donner à manger. Il faudrait pas attendre qu'ils se réveillent, qu'ils pleurent et qu'ils réclament, en fait. Et c'est pour ça que le lendemain, ben, c'est pour ça souvent qu'on a la nuit de Java, parce que là, bon, bah, il a déjà passé un jour, elle a dit, mais là, j'ai vraiment la dalle, en fait. Et Donne-moi à c'est pour ça manger. que là, je commande mon lait parce que j'en veux plus, et en plus, j'ai faim, quoi. Donc Ouais, c'est pour ouais, ça d'accord. que souvent, la nuit de Java. Mais, Ouais, de mieux comprendre son bébé, pourquoi il réagit de telle ou telle manière, d'analyser un petit peu les signaux qu'il peut nous envoyer, ça aide les parents, les mamans aussi oui, à mieux appréhender ces périodes-là qui peuvent être parfois forcément un source de fatigue et de stress. Et c'est bien de bien se renseigner justement pour Mhm. pouvoir vivre tout ça de la meilleure façon qui soit, quoi. C'est ça, c'est ça. Et se faire Bon, confiance, mais ouais, après c'est moi je pense sûr. que ça part beaucoup de son accouchement, tu vois. Moi au final ça m'a donné la confiance que j'étais capable. Donc ça Ouais, me donne la confiance, toutes les hormones aussi qui entrent en jeu, ça, enfin, il y a tellement à dire là-dessus, mais tu vois, c'est ce rite de passage, je passe de femme à mère, ouais. et parce que je passais dans toutes mes hormones, et ça me donne en fait toute cette capacité à m'occuper de mon bébé, de comprendre en fait tout de suite de quoi il a besoin, parce que je sais pas, mais je le sais, tu vois. Ouais, bien sûr, C'est ouais.
Et je me fais confiance et je sais qu'on va me dire des choses autour et en fait, ça n'a pas de sens pour moi et c'est normal parce que moi, en fait, je sais mieux que quiconque, là, de quoi mon bébé a besoin. Et c'est pour Ouais, c'est ça important de le que... rappeler, ça. Oui, et c'est pour ça que je trouve que c'est si important, parce que tu vois, c'est pas juste un jour l'accouchement, c'est tellement important pour le reste Ouais. que si on le vit bien, après, sa maternité, normalement, on le vit beaucoup mieux. On évite aussi les dépressions du postpartum et tout ce qui en suit, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est voilà clair. pourquoi c'est important pour moi. Toi, t'as allaité combien de temps, du coup? 13 mois, au Ah final. ouais, génial. Ouais, ouais. Super. Ça, au Une belle début, c'était... aventure. Ouais, j'avais envie de faire 1 an, et puis après, tu sais, t'as toujours les gens qui vont te dire, oui, mais... Ah, mais il dort pas parce que Hmm. t'allaites. Ah, si, parce que t'allaites. Ah, mais je peux pas le garder parce que t'allaites. Oui, bah, de toute façon, personne l'a gardé avant 13 mois, donc Voilà, au moins c'était réglé. c'est ça. Et puis, bah, personne... Enfin, voilà, je voulais passer l'année avec lui, comme je t'avais dit avant. Et ça, c'est aussi quelque chose avec Tyler, qu'on en avait parlé, et tu sais, je lui avais dit, ton enfant, enfin, il aura 1 an une fois dans sa vie. Par contre, ton boulot, enfin, tu retrouveras toujours, t'es super bon à ce que tu fais. C'est pas parce que t'as appris 1 an Ouais, avec c'est ton rien enfant que finalement. c'est ça, ça on retrouve, mais tu retrouveras jamais cette année-là. Et c'est vrai que ça a fait son petit chemin et qu'au final, on a fait tout ce qu'on a pu, mettre de l'argent de côté, etc., pour pouvoir avoir cette année avec lui, tous les deux. Donc tous les deux, on était là. Et ça aussi, tu vois, les premières semaines où moi, ben, j'allaite constamment, j'ai du mal à rester debout trop longtemps. Bah, Tyler, il a été un soutien énorme, quoi. Bah Il ouais, tu a fait à m'étonnes. manger. Ça, il a vraiment pris sa Hmm. place de... Même aujourd'hui, c'est resté que c'est lui qui fait presque tous les repas, tu vois. Alors qu'avant, c'était moi qui faisais tous les repas, qui faisais le ménage, qui faisais tout ça, tu vois. Ouais, Et ouais, là, là il a vraiment ça... pris son rôle à cœur. C'est ça. Et ça aussi, je trouve que c'est important ben, pour l'accouchement que t'aies une équipe là. Lui, tu vois, c'est grâce à lui que j'ai pas eu des interventions. Parce que est-ce que, tu vois, le moment où elles sont venues la première fois pour me dire, ben, on peut faire les forceps et tout, est-ce que moi je me serais dit, est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que j'aurais été capable de communiquer? Là, ben, c'est lui qui a fait qui a fait ça, parce qu'il savait très bien que c'était pas ce que je voulais. Et c'était vraiment une équipe soudée Hmm. pendant l'accouchement qui fait que après lui il a sa place, lui il a pris toutes mes hormones aussi d'amour que j'ai ben, diffusées dans Ouais, la tout à pièce. fait. Donc lui cet attachement avec son bébé ben il a aussi eu et en plus il était là après les premiers jours ben à savoir comment s'occuper de nous en fait. Et ça Ouais, 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 il était c'est impliqué. super. C'est super. C'est génial, hein. Ouais. Toi, t'avais démissionné, du coup, comment t'avais géré ça niveau boulot? Ouais, alors en fait, avec mon doctorat, on avait fait une start-up sur justement le sujet Ah, de mon doctorat. ok. Et bah, comme c'était sur mon doctorat et que moi je suis partie, bon, bah, c'est tombé à l'eau. Donc c'est. Voilà, moi je partais en congé maternité et la boîte a fermé. Donc Ah, voilà. Donc c'était. voilà. Voilà. Et puis pour lui, lui ça allait plus trop depuis quelques mois. Il y avait un nouveau CEO. Et puis en plus. Il voulait pas lui laisser un congé sabbatique, c'était tu prends tes Ok. vacances et puis tes 2 semaines et puis c'est tout. Donc bon, bref, ça l'a saulé, donc il s'est révolté. Il Donc est Taylor est parti. passé des bons petits anglais, tu vois. Ah, je Qui me respecte révolte. les règles. Ouais, ok. Et donc elle a dit, bah je me casse. Donc voilà, Bon. tous les deux, on s'est retrouvés ben, avec nos économies, à s'occuper de notre enfant pendant au moins 1 an. Et puis c'est allé jusqu'à 18 mois parce qu'au final, il n'y avait pas de place en crèche là où on Ouais. était. Donc, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Et moi, de toute façon, je voulais me reconvertir, donc c'est pour ça que je m'étais formée. Ouais. Et lui, ben, il voulait travailler avec moi sur tout ce qui est graphique, en fait, de l'entreprise. Donc, D'accord, on ok. s'est dit, bah, tu sais, un bébé, ça dort, donc on va pouvoir travailler là-dessus pendant qu'on s'occupera de lui, on est tous les deux, sauf que ben c'est très compliqué quand ton bébé il a envie de dormir sur toi, qu'il Ouais. dort pas très longtemps, d'affilée. Enfin,
Donc en fait, ça a été très compliqué de lancer tout ça. Donc c'est au bout d'un an que moi j'ai lancé le podcast en premier, ensuite Instagram, et puis c'est que maintenant qu'on peut vraiment lancer l'entreprise en soi, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que t'es frustré, t'as vraiment envie de lancer ton business, mais en même temps, t'as envie de t'occuper de ton enfant, Bah oui, donc forcément. tu t'occupes de lui un peu, mais tu vois, t'es pas là dans T'es chaque un peu côté, quoi. Donc tiraillé c'est, entre tout ça, ouais, quoi. ouais, vraiment tiraillé. Et puis il y avait aussi, que je t'en parlais un peu avant, c'est ton identité, en fait, Mhm. de qui tu es, tu vois. Tout à Et fait, ouais. t'es- on était allé chez un médecin, puis en fait, je sais pas, c'était marrant parce qu'on en avait parlé la veille entre nous, un peu, que c'était dur, que quand il irait à la crèche, ben, on aurait plus de temps. Après, tu vois, on le met pas de trop longtemps parce qu'on a envie quand même de passer du temps avec lui. Mais on s'était dit, bon, quand il ira à la crèche en septembre, donc là, hein, il y a quelques semaines, Ouais, ça ira mieux, on pourra vraiment se focaliser sur nous, sur notre projet ensemble, etc. Donc d'éducation à la naissance, etc. Et en fait, on était allé voir un médecin tous les deux et on parle de ça de la veille et lui, je sais pas il nous pose un peu des questions. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, Tyler anglais qui parle pas vraiment français, qu'est-ce qu'on fait là en fait? On se demande un ouais. peu qui on est, quoi. Donc on lui parlait un petit peu de notre vie. Et là, il nous dit, est-ce que je peux vous dessiner quelque chose? Et ça nous a complètement, ça nous a enlevé un poids énorme en fait. Et ça nous a fait du bien. Il nous a fait deux cercles. Et il nous a Ok. dit, bah ça c'est Laura, ça c'est Tyler. À l'intérieur, donc il y a vous en tant que personne. Mhm. Ensuite, il descend puis il le coupe en deux. Donc on va parler de moi. Donc là, il coupe en deux. Ouais. Il me dit, ben là, il y a Laura en tant que personne et puis il y a Laura en tant qu'ingénieur, docteur, qui travaille en Formule 1. Donc ça, c'est une autre identité de moi en fait. Tout à fait, Surtout ouais. dans la société, qu'est-ce que tu fais, Oui, etc. c'est souvent une des premières choses qu'on dit pour se présenter, d'ailleurs. Ouais. Exactement. Qu'est-ce Mm. que tu fais dans la vie? On parle de ton métier, alors que ben moi je fais plein d'autres choses, mais on s'en fout de ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et ensuite, il le coupe encore, et puis là, il dit, ben là, il y a Laura, là, il y a Laura, l'ingénieur, et puis là, il y a Laura en couple avec Tyler. Donc là, moi, en tant Que femme, que enfin, partenaire, ouais, voilà, partenaire de vie, ouais. que partenaire de vie. Donc là, c'est aussi autre chose que je dois gérer, une autre identité de ma vie. Et après, il coupe encore, et là, il dit, ben, Laura ingénieur, Laura la partenaire, et Laura la mère. Ouais. Donc ça pour tous les deux. Et il dit que souvent, ben, cette place-là de parents, surtout que là, on a notre enfant à plein temps, et ben, ça prend presque, enfin, c'est plus un, c'est pas quatre parties égales du Oui, tout, en bien fait. sûr. La partie de l'enfant, elle prend presque tout, donc toi, t'existes plus. En plus, nous, on a laissé nos emplois, donc, ben, au niveau de la société, c'est quoi notre identité? Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça, on l'a perdu aussi. Mm. Et en plus, nous deux aussi, on a perdu parce que bah, on a cet enfant qui prend tellement de place. Et en fait, il nous parle de ça, de ces quatre identités qui ont aussi leur place, mais Mm. que là, c'est vrai que tout est chamboulé, quoi. Ouais, Et bah ça oui, nous a fait carrément. du bien tu vois, de se dire, bah déjà, faudrait que nous, on se retrouve un peu en tant que couple. Mm. Faudrait que nous, on ait aussi des moments pour nous. Et il faudrait qu'on puisse lancer aussi notre business avec notre enfant qui est aussi là, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vachement fort dans le sens où, en fait, ouais, on a oublié tout le reste. Là, tout ce qu'on était, c'était des parents, en fait. Ouais. Et c'est dur. C'est Bah oui, dur, c'est hein. sûr, il faut retrouver aussi bah, ces autres facettes hein, de nous. Si on n'est jamais qu'une seule chose à la fois, l'humain est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, et heureusement. Hein. Et c'est important d'en prendre conscience et de prendre parfois un peu de recul aussi là-dessus pour justement jongler avec ces différentes facettes de notre personnalité, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus évident pour toi ou tu travailles toujours là-dessus? J'y travaille encore, parce que c'est encore Ouais. assez récent, on va dire. Mm. Le fait qu'on ait un peu plus de temps avec justement la crèche, ça a aidé pas mal. Nous, on essaie de se retrouver aussi, parce que tu vois, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est ça, tu vois, pour avoir un deuxième enfant, je me suis dit, est-ce que c'est ça qui bloque en fait qu'on
Il faudrait qu'on se retrouve peut-être avant, au lieu d'essayer juste d'avoir un enfant pour avoir un enfant. Ce serait bien qu'on se retrouve l'amour qu'on avait avant, comme quand on a eu ses premiers enfants. De trouver voilà, du temps pour travailler. Ben là, on en a déjà un peu plus parce que on le laisse, tu vois, 9h, 16h. Donc on a déjà ça pour nous. Le mercredi, ça veut dire qu'on l'a avec nous. Ben, on peut vraiment être là en tant que parent. Donc Ouais, on aussi. essaye. On essaye depuis la rentrée là d'avoir un meilleur équilibre, on va dire, pour ouais, c'est ça, l'équilibre, on en a besoin, quoi, parce que, en fait, Ouais, il est pas évident à trouver, hein, non, mais... ouais, comme 18 mois, ça fait long quand même, tu vois, de frustration, de perte d'identité, ça fait long, donc ouais, ça revient tranquillement. Euh, Ouais. mais ouais, ça, Il faut que ça chemine tout ouais, doucement, quoi. c'est ça. Mm. Mais ça Et va à mieux. quel moment vous avez décidé... Bon, tant mieux, ouais. À quel moment vous avez décidé de quitter, du coup, l'Angleterre pour venir vous installer en France? Votre fils avait quel âge? Quand on est vraiment arrivé, il allait avoir 1 an. Donc on est Ok. venu un peu quand même ici l'été. On avait un petit peu, on est resté ici de mai à octobre, quelque chose comme ça, un petit peu pour préparer cette Ouais. maison, pour passer du temps au soleil Ouais, ouais, c'est et vrai, c'est cool. pour voir un peu la famille, etc. Donc on était là un petit peu l'été. Ensuite on est reparti pour faire les préparatifs et puis on est parti en janvier de cette année 2023. Et, en fait, c'était parce que bah moi, j'avais envie de développer cet accompagnement, cette éducation à la naissance, mais je n'avais pas envie de le faire en anglais parce que je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de professeurs d'hypnonaissance. Et j'avais envie de le faire Ouais. ici parce que je me disais, tu vois, j'avais des amis, leur accouchement, c'était vraiment, enfin, typique, hein, on va dire, typique, traumatique qu'on entend souvent. Ouais. Et j'avais envie de le faire pour elle, d'abord. Tu vois, de me dire, Ah, c'est ben, cool. j'ai raté peut-être pour ce premier, mais peut-être que je pourrais être là pour un deuxième, pour aider. Et ouais, j'avais envie de le faire pour les femmes françaises, Mm. pour... Après, j'ai beaucoup de personnes au Canada aussi, hein. Mais pour Ah oui, les... ouais, Ouais, francophone, ouais. mais ouais, francophone, au final, c'est ce qui est, quoi. Je trouve qu'au Canada, ils sont plus Mm. ouverts, en fait, à avoir de la préparation, on va dire, alternative, hein. Parce que si c'est vrai Mhm. qu'on se dit, ben, on a les cours de la sage-femme, ça suffit, sauf que, enfin, c'est, ça suffit pas en vrai, ça suffit pas à vraiment reprendre la responsabilité, en fait, savoir les choix qu'on a, les protocoles, enfin, faut se rappeler quand même qu'une sage-femme, Ouais, elle tout va ce qui aller, existe, ouais. exactement. La sage-femme, elle va vous montrer bah, les outils, comment ça se passe une césarienne peut-être, et encore. Mais elle va Mm. montrer des méthodes de respiration, etc. Mais au final, il faut se rappeler qu'ils sont quand même dans le système et on va pas non plus vous apprendre à, bah, vous savez, vous avez le droit de dire non, vous savez, vous avez le Ouais, droit de ouais, demander ouais. des alternatives, vous savez, si vous voulez pas de péridurale, ben, que vous la voulez à la dernière minute, bah, vous avez le droit, il n'y a pas de date limite, Mm. enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai que ça va rester quand même assez superficiel, si on peut dire, en fait, cette préparation-là. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, au Canada, on est un peu plus ouvert à se dire, il y a d'autres choses à apprendre, en fait. Mais ça Ouais, donc arrive. toi, tu accompagnes justement ces femmes, en parallèle peut-être d'un suivi plus Oui. médical, plus classique, à préparer leur accouchement et cette nouvelle aventure. C'est ça. En fait, oui, c'est ça, c'est vraiment Ok. complémentaire parce que moi, je vais pas leur donner mon avis médical, hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais, Mais moi, oui, c'est en complément, c'est voilà, bien. c'est vraiment en complément. C'est parce que même avec des cours de sage-femme, et moi, en fait, j'en ai tous les jours, hein, des femmes, soit que ce soit sur le podcast, soit des femmes que j'accompagne, qui ont déjà eu des enfants, et en fait, ça s'est pas du tout bien passé. Je lui dis, mais tu avais pas eu de cours de préparation à l'accouchement? Elle me dit, mais si, mais en fait, j'ai tout appris de toi. J'ai Ah les cours de ouais. l'accouchement, en fait, on parle pas du tout des hormones, on parle pas de l'environnement de naissance, comment il devrait être, on parle Oui. pas des phases, apparemment, on parle même pas de la phase de désespérance, je veux dire, c'est quand même incroyable.
Donc Bah voilà, ouais, c'est dramatique presque, et hein. ben oui, c'est ça, et que ben voilà, la phase de désespérance, c'est quand il y a l'adrénaline qui reprend le dessus, et parce qu'il faut se réveiller, parce qu'il faut attraper son bébé, c'est normal, on part dans tous les sens, mais enfin c'est normal, et voilà, et surtout le rôle de l'accompagnant aussi. Enfin, ces cours Oui. de préparation à la naissance, j'aimerais bien qu'on qu'on leur laisse un peu de la place, mais une place, une grande place, parce que au final, c'est bien pour nous d'être informés, de connaître les hormones, connaître les phases de l'accouchement, connaître ses muscles, connaître les protocoles, tout ça, mais le jour J, en fait, ça te donne la Ouais. confiance que t'es capable, mais le jour J, si tu restes dans ta bulle, que t'as pas de péridurale, etc., en fait, toi, c'est pas grave, quoi, que tu sois informé sur ces choses-là. Par contre, ton accompagnement, ton accompagnant, pardon, accompagnante, c'est eux qui vont être là et qui vont devoir gérer tout ça, quoi. Parce que, Bah ouais, c'est clair. parce qu'au final, on n'a pas de, c'est rare qu'on ait la même personne tout le long. On va avoir des personnes qui viennent, qui repartent. Ces personnes-là, on les connaît pas. C'est rare, encore une fois, sauf si on va en plateau technique avec sa sage-femme. C'est rare qu'on la connaisse, la sage-femme qui va être là. Est-ce qu'on va bien l'aimer? Des fois, ça Oui, peut il y a une faire. histoire de feeling aussi, Eh hein. oui, ça peut faire tout. Moi, j'ai une copine qui était, elle était dilatée à 8, en fait, elle était prête, quoi. Et en fait, tout a stoppé à cause de cette sage-femme qui était Ah exécrable. ouais. Et c'est Oh, bah incroyable. oui, c'est normal. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, elle a fini péridurale, forceps, Ouais. Et après, on cicatrice. bascule vers un accouchement qui n'était pas celui qu'on espérait, quoi. Exactement. Mais quand on a son accompagnant qui est préparé, ben là, en fait, bah, ils font Mm. barrage. Et puis c'est eux, on se raccroche à eux et on sait qu'on peut leur faire confiance, qu'ils vont nous défendre, en fait, qu'on va pas se Bah faire oui, bien sûr. intervenir pour rien. Donc c'est, je pense, une petite base, la préparation à la naissance. Je pense que c'est souvent Mm. des femmes qui s'en rendent compte après, en fait, quand elles ont un deuxième enfant, qui se disent, en fait, Mm. qu'est-ce que je ferais de différent? Ben, je m'informerai plus. Et il y a d'ailleurs une étude qui est sortie sur ça, là, en 2023, qui Ouais. est, les femmes disent, ce qu'elles auraient changé, c'est ça, elles se seraient plus informées, pour leur accouchement, pour avoir moins d'interventions, etc. Donc, Ouais, ça se comprend, ouais. c'est Bon, et t'as aussi créé important. un podcast, Oui! oui, qui parle un petit peu de tout ça, hein. T'interviews des mamans, tu donnes aussi pas mal de conseils. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors, c'était à la base pour informer, pour donner un peu ben, de la préparation à la naissance, voilà, un peu accessible à tout le monde, plein de petites Ouais. informations. Et comme un peu comme toi, comme je trouve qu'on a toujours du négatif en fait, pour ce qui est maternité, ouais mon bébé dort jamais, oui bah c'est normal, hein. Que l'accouchement c'est horrible, que ça fait mal, que ça se passe pas bien, que Mm. voilà. Et ben j'avais envie de montrer que non, c'est pas obligatoirement comme ça, que oui ça peut très bien se passer, peu importe ce que c'est, on peut très bien vivre une césarienne. Là, comme je te disais, j'ai enregistré un épisode avec ce couple, et ben ça c'est une césarienne qui n'était même pas planifiée et ils l'ont bien vécu. Donc Ah oui. qu'est-ce qu'il y a? Ben là, le dernier épisode qui est sorti, c'est une maman qui a perdu enfin fissuré la poche des os, ce n'est pas la même chose, un mois à l'avance et qui Ah a oui. bien vécu son accouchement, elle n'a pas été déclenchée, etc. Donc c'est vraiment de tout, des accouchements non assistés à la maison, en maternité, en plateau technique, il y a vraiment de tout, mais c'est positif, c'est vraiment la seule condition, c'est qu'il soit bien vécu. Comme ça, Mm. on peut voir un peu il y a tout plein d'accouchements possibles, vraiment, toutes sortes, mais qu'on peut bien les vivre. Donc ça, c'est vraiment pour Ouais. inspirer. Et puis, il y a aussi des experts bah, pour connaître qu'est-ce que c'est la sophrologie. Il y a une nutritionniste qui parle un peu de l'alimentation pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Là, j'ai un épisode qui sort avec une femme qui est spécialisée dans la prééclampsie, parce que c'est quand même vachement important D'accord. comme maladie. Donc un peu des experts aussi de temps en temps. Voilà ce qu'il y Ouais, a. c'est une belle palette d'outils, justement, je trouve, pour être à la fois informé par des pros, mais aussi s'inspirer du témoignage d'autres mamans et de voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire et toutes les choses hein, qui s'offrent aux futurs parents. C'est important d'en avoir conscience. C'est ça. Oui, j'ai une dernière question pour toi, Laura, la question signature du podcast. Quel est vraiment pour toi le conseil que tu donnerais à une future super maman? Hmm.
J'ai envie de parler de l'accouchement parce que c'est là où pour moi où tout commence. Ouais. Tout le reste de sa vie commence pour moi. Donc moi je dirais que il faut se faire confiance, ça c'est sûr à 100%, de se déconditionner que l'accouchement c'est pas dangereux, c'est pas obligatoire, que ça fait extra mal. Ouais. Et qu'il faut s'informer parce que ben quand on sait les choses, on a moins peur. Donc après on a moins peur pour l'accouchement, on le vit mieux. Et si on vit mieux son accouchement, son postpartum, le reste de sa vie, obligatoirement il va être totalement changé. Parce qu'on n'est plus la même personne, on est passé de femme à mère, donc ça c'est super fort. Mais est-ce qu'on a envie de passer d'une femme à mère qui est en confiance, qui est capable d'entreprendre un peu tout en fait, parce que on a été capable d'accoucher son enfant avec ses termes à soi, peu importe ce que c'est, hein, une Ouais. péridurale, pas de péridurale, ça c'est une césarienne, pas de césarienne, mais c'est nous qui avons décidé. Pour le reste de sa vie, ça chamboule tout et c'est vraiment ce qui va nous donner la confiance en soi, parce que nous les femmes, on n'a pas confiance en soi, faut le dire, hein, C'est vrai, ouais. c'est pas facile, mais là ça nous change, ça nous permet vraiment d'avoir confiance. On sait ce qui est le meilleur pour ses enfants, on sait ce qui est le meilleur pour nous. Donc se préparer, se faire confiance et se déconditionner. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Laura, pour ton partage. Je te souhaite évidemment plein de réussite hein, dans ce nouveau projet pro, plein de réussite aussi dans ce projet bébé, deuxième bébé, et au plaisir de te recevoir à nouveau si une deuxième grossesse arrive pour toi et un deuxième accouchement surtout qui se passera, j'espère, de la meilleure façon qui soit. Oui, j'espère moi aussi. Bah, je te remercie pour ton invitation, c'était super de venir là et Génial. j'ai hâte d'écouter les autres épisodes et puis j'espère aussi à bientôt. Ouais, merci beaucoup, Laura. Bonne journée. Merci, bye. C'est ainsi que se termine cet épisode de Super Mama, un épisode riche et si inspirant. Je remercie une nouvelle fois Laura pour son partage d'expérience et la félicite pour tous les projets qu'elle entreprend. J'espère aussi de tout cœur que son projet bébé va aboutir et qu'elle pourra revenir nous raconter la suite ici. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. D'ici là, je vous invite à laisser un petit avis au podcast sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Cela aide grandement l'univers Super Mama à se développer. À très vite! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leurs plus belles aventures, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.